Et bonsoir tout le monde, c'est Zézil et bienvenue sur ma chaîne. Ce soir on est sur un live création de map sur Dungeon Draft pour la campagne de Princesse et Dragon. Et vous êtes extrêmement chaud ce soir car comme annoncé il y a encore un lot à gagner de Frimae. Merci à toi de nous mettre deux lots parce que comme ça on a pu en faire gagner un la semaine dernière. Et là cette semaine on en refait gagner un parce que le gagnant de la semaine dernière s'est pas du tout manifesté en MP. Donc d'ici quelques minutes je lancerai les votes, s'il n'y a rien qui bug ça va fonctionner. Et comment vous êtes ce soir? Est-ce que vous êtes en forme? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre week-end? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Moi ça va. Je profite de cette soirée. Ce soir on a un joueur qui est en vacances pour continuer la création de map. Et merci Darou qui met le site de Frimae. Pour rappel, vous avez un code de goodies sur le site de Frimae et c'est Cézil14. Je le marque pour ceux qui ont toujours un peu de mal avec mon pseudo, il n'y a pas de souci. En accord avec Frimae, si vous écrivez mal mon pseudo, vous avez quand même les goodies. Voilà, ça c'est cadeau. Et donc vous trouverez plein d'accessoires pour du jeu de rôle, pour lancer les dés, pour mettre autour du cou, des bijoux quoi. Il y a pas mal de choses. Il y a même des cotons pour ceux qui se démaquillent. Ça peut être sympa. Moi j'hésite beaucoup à en prendre parce que je trouve que gâcher le coton à chaque fois c'est un peu dommage quoi. Donc voilà, c'est des cotons réutilisables et je me dis que même pour faire du nettoyage ça peut être cool. Foussa qui nous dit Cézil14 ça fait pseudo caramel, mais complètement en fait c'était aussi pour la Saint-Valentin, tu vois. Je me suis dit il y a un code en rapport avec la Saint-Valentin, un petit Cézil14 ça passe bien. Mais apparemment Foussa il trouve que ça fait caramel. Mais c'est parce que c'était pas là aussi le 14. Donc voilà, bonsoir. Frimae, on parle de toi. On parle du code promo, il y a des revendications, on dit que ça fait caramel, Cézil14. Donc voilà. Donc on va avoir un lot à faire gagner. N'hésitez pas à aller voir sur le site, sachant que Frimae, ce qu'elle propose comme bijou, chaque bijou est unique. Hein. Donc faut y aller, sinon vous allez pas pouvoir avoir ce que vous aimez bien. J'en profite pour vous montrer pendant que je parle, je crois que je peux. Hop, voilà. Donc ça c'est le site, hein, vous l'avez dans le chat, pour ceux qui connaissent pas du tout. Donc voilà, je pense que ça, les pistes AD, c'est clairement des choses qui vont vous plaire. C'est bien aussi pour un cadeau, et ce que vous voyez pas à l'image, c'est qu'en fait, il y a des pressions, donc vous pouvez le mettre à plat dans votre sac pour le trimballer. Donc voilà, il y a plein d'humour, il y a plusieurs formes. Et voilà, donc après, voilà, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un ou vous faire plaisir, il y a des thématiques à chaque fois différentes. Voilà, moi c'est les petits cotons lavables que j'aime bien, là, je trouve ça bien. Donc ça c'est pas mal. Voilà, après vous avez pas mal de choses, et il y a des boules à thé aussi, je sais plus où elles sont rangées. Je vais aller voir en haut. Alors, Rétro Futur, est-ce que... Là c'est la nouvelle collection qui est sortie, Rétro Futur, voilà. Hop. Et ben j'en profite qu'on est là dès le début du live, on n'a encore rien fait, on n'a encore pas travaillé sur la map. Voilà, dans le doute, j'ai envie de lancer le concours parce que j'ai encore peur que quelqu'un participe et ne réponde pas pour envoyer son mail après. Ah, Shizuira qui a l'œil, effectivement, ouais, donc Shizu qui nous dit dans le chat, Freemail a pas fait un gift c'est pendant un live de Game of Roll, ça me rappelle quelque chose, et si c'est exactement ça, bravo. Hop, alors je vais lancer le timer. Et merci beaucoup Daistory pour le raid avec 9 personnes qui nous rejoignent. Et ben vous arrivez au bon moment. Par contre je préviens parce que c'est déjà arrivé. Il y a des gens qui sont arrivés pendant un raid et merci à eux, ça fait super plaisir. Ils ont joué pour le concours. Ils ont gagné, il y en a un qui a gagné et il n'a jamais donné son mail pour recevoir le cadeau. Donc s'il vous plaît, si vous venez d'arriver dans le raid, évitez de ne pas rester, ça dure 20 minutes quoi, voilà, si vous jouez, vous restez au moins 20 minutes quoi. Parce que sinon on va remettre en jeu le lot toutes les semaines parce que la personne qui gagne ne se manifeste pas après en MP. Donc voilà, vous êtes chaud, le raid on vous fait confiance, hein. Si on a un de vous qui gagne ce soir, vous me passez votre mail par MP. Ok, donc normalement tout est parti, le timer il est sur 20 minutes. Je le reprécise. Voilà, c'est parti. Vous faites un petit point d'exclamation Frimae sans majuscule, sans accent, sans les traits. Voilà. Vous savez, il a tout de suite compris. Par contre, je crois que j'aurais dû reset parce que je crois que j'ai des gens de la dernière fois. Oh, j'ai peur. Je crois que j'ai pas reset. Daistory qui récupère les lots gagnés, c'est bon, y a pas de souci, du coup on est bon. Ok, bon, j'ai un doute.
Ah oui, en plus, je stream mon écran, donc vous voyez le truc en fait. Ouais, en fait, je crois que j'ai pas reset, je crois qu'il y a encore des gens de la dernière fois dans les tickets. Je crois que j'ai fait n'importe quoi. Bon, on verra. Écoutez, on verra. Si la personne ne répond pas instantanément après la victoire pour donner son truc, je reset maintenant? Ouais, ok, allez, je reset maintenant. Hop. Voilà, c'est reseté, c'est propre. Alexis, c'est propre. Ça a été reset, je suis désolée, ça se trouve, il y a l'un de vous qui était full chance, voilà. Bah, comme ça, vous voyez, Dice Story, il est au taquet, Shizu, c'est bon, vous voyez vos pseudos qui s'affichent, voilà. Là, c'est bon. Ok, c'est bon, ça fonctionne, en plus, vous avez un message de retour. Voilà, mon petit bonhomme qui choue, c'est parfait. Mon petit bonhomme, est-ce que t'es chanceux d'habitude? Est-ce que tu vois, tu sens que t'as la fibre ce soir? Daro, qui m'a dit qu'elle joué aussi, bravo. Ok, donc là, vous êtes pas mal, et il reste 19 minutes, hein, donc c'est bon. Manitou, c'est maintenant qu'il faut jouer. Hein. Manitou, t'arrives au moment où il faut jouer. T'imagines, t'es le gars qui arrive, qui dit salut tout le monde et tout, qui est super joyeux, et il rafle tout. Est-ce que Mr. Manitou, t'es ce genre de personne qui arrive et qui rafle tout? Il y a Steam Force aussi qui arrive pour rafler. Allez, moi je vous souhaite bonne chance. En plus, c'est un truc cool qu'elle vous a préparé en cadeau Freemail. Voilà, elle vous souhaite en plus une super chance dans le chat. Merci beaucoup à toi, Freemail, hein, pour tout ce que tu fais, pour le temps que tu as investi dans ta boutique et je trouve ça tellement raffiné. Voilà, hop, dans les nouveautés, je vais voir un petit peu. Et après, on va bosser un petit peu sur la map en attendant. Voilà, il y a pas mal de choses, hein, ça brille, c'est beau. Moi, j'aime bien. Ces dés là, j'en ai sur les boucles d'oreilles, ils sont vraiment très beaux. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas, hein, je vous redonne le site. Si je gagne, vous m'envoyez un MP. Voilà. Tarandis qui nous dit si on n'a pas la fibre ce soir, la DSL, ça va. Ouais, c'est bon, c'est bon. Et mon petit bonhomme, tu nous dis jamais, je joue juste pour les statistiques. Ah ouais, d'accord. Naro, entre les ébardis et ses encouragements sur la chance, les gens on commence à se demander si vraiment Cécile a pas eu des jobs d'été dans une foire au final. Oh non, non. J'avoue, j'aime bien. J'aimerais bien tenter les gens. Allez, venez. Ok, donc là, normalement, vous êtes pas mal. Hein. En plus, ça se trouve, je ferai comme ça vous verrez que je triche pas quand je fais pick winner. Que c'est vraiment le logiciel Dice Story en premier. Hein. Direct au taquet, Shizu aussi. Lightbringer qui rejoint. Tu devrais offrir ça à tes princesses en GDR. Le gagnant est obligé de sub. Mais non. Ah oui, c'est très beau. Hein. Hop, allez, je pousse ça. Ok, bon. Il nous reste 17 minutes, hein. C'est parti, Shizuya, elle a tout compris. Vous voyez d'où ça vient, le zébardé. Je faisais extrêmement chier mes parents pour aller sur l'hélicoptère dans le manège. Voilà, c'est annoncé. Alors, ce qu'on va faire ce soir en termes de cartes, parce qu'on va un petit peu avancer quand même sur le scénario, il va y avoir un scénario qui va se passer à la galerie d'art dans la ville. Et dans cette galerie d'art, en fait, il va y avoir tous les tableaux exposés de la famille des princesses. Donc, pour rappel, hein, dans l'épisode... dans la préparation de la campagne, on a fait un épisode où ils ont peaufiné un petit peu leur personnage. Et ils ont tiré au sort la réussite et la beauté de leur tableau. Donc il y en a, ils ont eu des très beaux portraits de leurs personnages, il y en a d'autres, ils ont eu des choses extrêmement moches, et ce tableau va être exposé. Donc ça va être très drôle. Et dans cette galerie-là, en fait, il va y avoir un objet précieux qui va être peut-être dérobé ou pas, ça va dépendre des princesses. Et oh là là, Daisuku qui offre un abo à Freemail, ah bah ça fait plaisir, merci à toi. Ouais, donc Daro qui nous dit ah ça va sortir le portrait dossier de Vanda, mais ça va sortir les portraits horribles qu'ils ont eu. Hein. En plus ils ont été très très créatifs. Alors j'ai fait une map de 40 par 40 et juste pour pas être sur du gris j'ai mis de l'herbe, mais on sera en ville donc je vais changer après. C'est juste que j'aime bien cette herbe, je voulais vous mettre un petit truc joyeux. Voilà. Geek Chronicle TV qui nous dit c'est pas moche, c'est spécial. Ouais. Je les ai dans leur description hein, si vous voulez, je crois qu'ils me les ont remarqués quelque part, j'aurais demandé de me les refaire au propre. Alors non, je sais plus où je les ai mis. Ah ça doit être là.
Alors j'ai le tableau de Vanda hein, qui est écrit. Ah, il a pas recopié dans le. Il a pas recopié dans le Discord des dessins pour qu'il y ait tous les tableaux. J'ai celui de Justine à 4. Donc sur un des 20 il fait 4. Donc le Justine Paladine. Une peinture représentant Justine sur un cheval. Le peintre a totalement raté les perspectives. Justine n'a pas les bras de la même taille. De plus, il ne savait pas du tout dessiner chevaux, donnant un résultat juste ridicule. Voilà. Rappelez-vous les dessins que vous faisiez enfant quand vous saviez pas dessiner des chevaux, tout ça, et que 4 pattes à peu près, pareil, ça passe. Voilà. Et n'oubliez pas, si vous commandez un sur le site de Freemail, je le répète souvent, le Cécile 14 de Caramel, comme diraient certains, que je ne nommerai pas, Foussa. Alors on est parti. Je veux dire on est parti parce que sinon vous allez encore rigoler si je fais The Bandy. Alors je vais commencer par un bloc. Ça va être le bloc où il y a la galerie qui est contenue à l'intérieur. Donc je vais aller chercher. Bon, je peux mettre un sol. Hein, je vais mettre un sol de pierre classique. C'est pas, ça bougera après. Et en mur. J'aime bien, il y en a un que j'aime bien. En fait, je cherche une pierre un peu noble, un peu blanche, qui fasse solide, mais pas trop épais non plus, qui fasse pas château. J'ai l'impression que celle-là, elle est pas mal. Je fais un test. C'est pas mal du tout, ouais. Je vais juste mettre un truc un peu. Ouais. Alors, je vais compter combien j'ai fait. Désolé, à chaque fois, je vous montre pas mes croquis, mais il y a, il y a à chaque fois un petit croquis que j'ai fait avec des pièces, tout ça, pour qu'on puisse avoir les dimensions. Et Freemail qui me dit c'est pas un code promo, non, mais c'est un code badge. Hein. C'est un code badge. C'est Cécile 14 le code badge. Ne pensez pas avoir une réduction parce que vous allez être déçus, c'est juste des badges. Bon, c'est bien aussi hein, les badges, hein, mais voilà, c'est code goodies. En fait, j'ai tellement l'habitude de dire code promo, Freemail, je suis vraiment désolée. Mais voilà, ne soyez pas surpris en arrivant avec le code. Voilà, code badge. Alors c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Donc c'est du 18 par... Donc là c'est la taille de la galerie. Hein. 2, 4, 6, 8, 10. Donc j'ai fait 18 par 10. Hop, je vais noter. Donc ça c'est le centre de à peu près de ma map. C'est pas grave, après je peux rebouger un peu. Donc 18 par 10. Là j'ai marqué 18. Voilà, comme ça j'ai tout de suite la taille. Voilà, donc ça c'est à peu près la superficie de la galerie, donc vous voyez qu'on peut en mettre des tableaux. Hein. Donc on peut découper, on peut faire des pièces, tout ça, donc ça va être pas mal. Pour vous expliquer un petit peu, je vais faire une entrée sur la gauche avec des marches et des escaliers et une petite file d'attente. Ensuite il y aura tout l'espace de la galerie, un espace toilette, et en fait tout autour de là il y aura des magasins. Et l'idée c'est de savoir comment des personnes qui voudraient voler s'y prendraient pour aller voler le tableau qui sera à l'intérieur. Sachant que ce sera un voleur assez célèbre dont on sait qu'il se téléporte pas, parce que sinon c'est pas drôle s'il se téléporte. Donc voilà, je pars là-dessus pour l'instant. Fou ça, mais qui dit, vous voyez que si on flatte ces îles, on a plus de chances de gagner. Mais si tu commandes Foussa avec le code goodies ces îles 14, j'ai encore failli dire le mauvais mot, et ben t'auras quand même un cadeau, hein. Ouais, je dis ça, je dis rien, hein. C'est aussi ça, le partenariat avec Freemail. Hein. C'est la possibilité d'un instant T d'avoir quelque chose d'unique qui ne se reproduira jamais. Voilà, les badges, c'est maintenant. Je fais un coup de pression, les badges, c'est maintenant. Voilà. Ah, vous aimez bien ma map, oh, bravo. Foussa, il est dans la flatterie. Je suis pas sûre que ça aide vraiment la flatterie, en vrai. Parce qu'au final, tu jettes les dés en partie, c'est les dés, tu vois, même si tu les flattes tes dés, à un moment donné, ça passe pas. Hein. S'ils veulent pas que tu gagnes pas les dés. Ils sont fourbes. Donc là, je fais la petite entrée, elle est en 4 par 6, en 4 par 6, donc en fait, j'ai juste à descendre de là et je fais comme ça. Voilà, là, c'est l'entrée. Donc voilà à quoi ressemble le bâtiment. Peut-être que là, je redéplacerai un peu vers la gauche après, c'est pas grave. Voilà, vous êtes en forme ce soir, vous me faites plaisir. Je regarde le timer 10 minutes, ça va. Ceux qui ont raidé et qui ont joué, je ne vous cible pas particulièrement, mais c'est déjà arrivé par le passé de rester jusqu'au moins passer votre mail, quoi. C'est la moindre des choses, je pense. Donc voilà, on a cette partie-là. Maintenant, on va faire la construction qui est autour.
de ce bâtiment-là. Donc j'imagine que à chaque fois que vous allez été dans un musée, quand vous êtes sorti, vous êtes dû passer par la boutique. Et j'ai envie de faire ça. Même si dans un jeu médiéval fantastique, j'ai envie de faire la boutique où t'es obligé de sortir après la galerie. Donc je vais commencer par la boutique et je l'ai mis au bout. Alors, c'est parti. Donc la boutique, elle commence à 4 de la fin et elle fait une largeur de 4. Donc je vais me mettre par là. En mur de boutique, je vais peut-être prendre un autre. Non, si, je vais prendre le même mur, je vais pas m'embêter. C'est celui-là. Et le sol, il n'y a pas de sol? Wall. Ok, bon, bah, c'est comme ça. Ah oui, c'est les murs que je trace, ok. Donc là, je prends un 4. Du coup, je fais 4, 4 ici. Après, je fais re-4 et re-4 ici. Et là, pareil, 4 et 4. Et là, c'est la boutique. Voilà, ça, c'est l'espace de la boutique pour partir. Pour sortir. Je pense mettre la porte par là. Et en fait, t'aurais une porte pour aller vers l'extérieur à droite. Et une porte, en fait, qui emmène à autre chose, qui serait le salon de thé. Parce que j'aimerais bien faire un truc un peu raffiné. Voilà, un petit peu bling. Voilà. Donc, et là, et toujours, je fais des multiples de 4. Enfin, pas multiples de 4, mais toujours, je dépasse de 4. Et là, j'ai fait 4 aussi. Comme ça, c'est simple. Voilà. Alors ici, ensuite, on a deux boutiques. Je vais mettre le coiffeur et la parfumerie. On est dans un endroit un peu précieux où c'est un peu classieux, quoi. Vous êtes en feu ce soir. Vous me faites tellement rire, je vais pas réussir à finir ma map. Hein. Attention, c'est parti pour la question de map. Chronicle TV, tu me fais rire. Avec la côte de main, avec les logos de la boutique pour le souvenir. Mais ouais, c'est ça. Ah là là. Alors, il y a Daisuko qui dit est-ce que si elles utilisent le code badge Armure 14, les princesses repartent de la boutique avec des badges de la boutique? Je pense qu'il va y avoir possibilité dans ce jeu d'avoir des badges avec le code goodies. Avec un code goodies, attention. Une boutique de perruques pour tir. Ah, il l'a reçu, hein, il l'a reçu. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Hein. Je crois que ça va être assez impressionnant. Je pense que tir avec des cheveux blonds, ça va être incroyable. Souris 7 pour le code. Oh, c'est drôle. Trop bien. Ah, c'est trop bien. Alors, je regarde, on est le timer, sauf que le chat, il est devant l'écran. Alors, le timer indique encore 7 minutes, tranquille. Voilà. On va encore se supporter 7 minutes, parce qu'après, je sais que vous allez déserter. Vous êtes comme ça, vous restez pour le cadeau, vous restez pas pour le live. Hein. Bande de vilains. Là, il y a personne dans le chat qui dit ah mais non, c'est pas vrai. Mais si, on aime bien te pouvoir faire des maps. On n'est pas comme ça. Non mais assumez d'être resté juste pour le cadeau quoi. Merci Freemail, hein, merci. Il y aura un. D'ailleurs, Freemail, c'est quoi ton actu un petit peu est-ce que tu as prochainement quelque chose voilà, est-ce que tu vas participer peut-être pas à Cannes, mais ailleurs je sais pas ce que t'as prévu. J'arrête pas de pousser le chat, j'ai du mal. Voilà, donc n'hésite pas à nous dire un petit peu ton actu. Là, t'as ta nouvelle collection qui est sortie. Si t'as d'autres choses que tu veux nous dire, n'hésite pas. Ah, Mister One, ah, mais non, c'est pas vrai. On aime bien te voir faire des maps. On n'est pas comme ça. Non, on n'est pas comme ça. Mais voilà, ça me fait plaisir. Voilà, tout le monde attend avec impatience Tire-Cheveux Princesse, exactement. Ouais. Alors, Freemail qui nous dit on espère être à Octogone. Oh, ah bah super. C'est quoi, c'est octobre ou c'est plutôt, je sais pas du tout. Faut ça qui vient pour le fun. Le fun de m'entendre rire, et, merci beaucoup. Et la technique, ah bah c'est bien. Voilà, pour l'instant, la technique, c'est des zones. Hein. En fait, c'est des zones, mais en même temps, il y a une réflexion autour du scénario. Mince, j'ai annulé, j'ai fait n'importe quoi. Hop, j'annule.
En fait, il y a des zones, à chaque fois, c'est prédéfini. En fait, ce que je voudrais que les joueurs se posent comme question, c'est que, ok, on a une entrée là pour aller à la galerie. Il y a une entrée des personnes qui travaillent pour aller dans la galerie. Et en même temps, il y a tous les bâtiments qui communiquent peut-être avec des endroits secrets vers la galerie, quoi. Et c'est ça qui va être sympa. Voilà. Et les assets que j'utilise, c'est les assets de Crosshead. Voilà, je les ai achetés 20$. Où j'ai pris tous les. Bah, t'as le pack Dungeon Draft. Et ils sont vraiment très beaux. Par contre, ce qui est compliqué, c'est que cet artiste-là ne fonctionne qu'avec des royalties. Il veut pas fonctionner avec une licence. Donc pour des personnes qui sont comme moi, c'est-à-dire qui ne sont pas une maison d'édition et qui voudraient peut-être vendre des maps ou peut-être juste éditer un scénario avec des maps qu'ils ont fait, ben c'est juste pas possible parce que c'est trop cher. C'est pas possible de gérer. Enfin, c'est trop cher dans le sens où ça prend énormément de temps en fait de calculer des royalties tous les mois. En fait, il veut calculer des royalties tous les mois, donc moi c'est pas possible. Donc limite. Ah mince, je me suis trompée. Je refais. En fait, moi, je préfère limite donner les maps que m'embêter à calculer des royalties. Donc, au lieu que ça soit bénéfique financièrement pour les deux, ben moi, je vais mettre mes maps à dispo et puis tant pis. Parce que ça, j'ai le droit. En fait, j'ai pas le droit de me faire de l'argent, mais j'ai le droit de partager ce que j'ai créé. Donc, tout ce que vous êtes en train de voir en fait de mes lives, je vais rajouter mon logo et je vais vous les mettre sur Tipeee en accès libre. Ce que j'aimerais bien, c'est vous passer le WebM, parce que WebP, je crois, parce que c'est plus léger. Ça sera moins lourd qu'un JPEG, mais je donnerai quand même le JPEG parce que je sais que il y a des logiciels comme Roll20, je suis pas sûre qu'ils prennent autre chose. Donc voilà. Donc là, je crois qu'on a fait le tour des bâtiments, il me semble. Je me suis pas trompée. Là, on est bon. Là, ma petite fenêtre, voilà. Donc là, c'est le magasin de vêtements en bas. C'est pour ça que j'ai fait un petit peu des arrondis de vitrine. Ça, c'est les toilettes et cet petit espace-là qui vont servir pour aller à l'intérieur de la galerie. La boutique, le salon de thé. Ici, on est sur le coiffeur. Et là, une petite parfumerie. Donc, voilà. Et merci beaucoup. Ça fait plaisir. Pour le c'est quoi, c'était un sub ou un follow? J'ai pas eu le temps de voir. Je crois que c'est un follow. Merci à toi. Daisuko, t'as déjà pensé à créer tes propres assets? J'ai déjà pensé, mais je sais que ça prendra beaucoup de temps. Donc, mais ce serait peut-être la solution. Honnêtement, ce serait peut-être la solution pour pas être embêté justement avec des personnes qui sont greedy, quoi. Je veux le dire. Je dirais greedy. Franchement, t'en as un qui est super bien, que je vous conseille vraiment de prendre ses assets. C'est Tiger. Sur Carto Asset, un truc comme ça, le site. En fait, Tiger, il propose une licence, c'est 20$, point barre. Et tu fais ce que tu veux. Et moi j'ai jamais vendu ces maps, mais par principe, je lui ai pris sa licence et comme ça, je suis tranquille. Et j'avais envie aussi de le soutenir parce que c'est cool ce qu'il fait. Il fait plein d'assets futuristes, tu peux faire des plans, des choses comme ça, quoi. Alors le coiffeur Steamforce, ne t'inquiète pas, l'entrée du coiffeur est à l'extérieur du musée. Hein. Soyons clairs, ce n'est pas une galerie dans laquelle il y a un coiffeur. Même si j'y ai pensé à un moment donné, vous en doutez bien. Non, ce n'est pas ça. Vous commencez à me connaître, vous savez que c'était possible. Alors là, vous comprenez pas trop bien ce que je suis en train de découper, mais c'est parce que c'est les pièces à l'intérieur du musée. Ça va être le guichet et en même temps le... Alors attendez, c'est 3. Ah oui, il y en a un, je me suis trompée, c'est pas grave. J'annule, ça va aller plus vite. Donc là, j'ai 2. Hop, 2 ici. Ensuite, j'ai 3 pour le guichet, vous allez voir. Et là, j'ai les affaires, les choses comme ça. Voilà. Ok, donc là, on a l'espace et on a toutes les surfaces. Oula. J'avais pas encore sauvegardé et personne me l'a dit, j'avais pas encore sauvegardé. Mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Qu'est-ce qui se passe? Moi j'avais confiance en vous, j'avais confiance pour me dire de sauvegarder. On en avait déjà parlé. On avait dit qu'il fallait sauvegarder tout le temps. Et là on rigole, on papote et j'ai pas sauvegardé, voilà. Oh là 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 là. Là, normalement, je devrais même pas lancer un gagnant là avec ce qui vient de se passer. Personne ne mérite de gagner ce soir. Donc, map musée V1. Ok, c'est sauvegardé. J'enregistre. Oh là là là.
Je vais peut-être même mettre comme ça, voilà, comme ça vous voyez un petit peu mieux, ça, et vous avez pas les barres de mieux. Donc CTRL S. Oh, oh là 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 là. On est trop distrait par le giveaway, ouais, c'est ça. Pas de save égale pas de cadeau, non mais... Je vais vous dire combien il reste de temps. Il reste 19 secondes. Il reste 19 secondes. Vous avez de la chance, on a sauvegardé avant les 19 secondes, donc l'erreur, voilà, erreur pardonnée. Je vous remets le... Voilà, on va lancer. Voilà, vérifiez. Vous avez encore 3 secondes pour jouer, ceux qui n'ont pas joué. Point d'exclamation Primae, c'est trop tard. Je viens d'arriver, je peux donc être mis pour responsable. Voilà, donc c'est parti. Je vais choisir. Est-ce qu'il y en a qui se sentaient en veine avant que je clique? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'auto-proclamer en veine ce soir? Moi, il me semble qu'il y a eu des gens avant que je lance le truc qui étaient là en mode ouais, c'est bon, ça va le faire et tout. Je voulais juste un instant. Shizu, t'y crois pas? Tu gagnes pas souvent. Foussa, t'es chaud. Sylphen, je suis sûre de pas gagner. Enfin, écoute, au moins, si tu peux avoir une certitude ce soir, ça fait plaisir aussi, c'est important. Ce serait drôle que tu gagnes, du coup. Ah, bon, c'est... Alors, moi, j'avoue que Shizu, j'aimerais bien que tu gagnes parce que je suis persuadée que ça va te plaire, le cadeau. C'est clair et net. Les autres, des fois, j'ai un doute, tu vois, je vous connais pas beaucoup. Voilà, alors que Shizu, je sais que, franchement, ce genre de cadeau, ça va te faire plaisir de fou. Mais ce n'est pas moi qui choisis. Frimae, elle sait qu'elle va pas gagner. Bah oui, oui, bien sûr, tu n'as pas joué, Frimae. Ok. Eh bien, écoutez... oh là, Steam Force, t'as jamais rien gagné à un concours. Non, c'est vrai? Ouais, on va en parler, Steam Force, on va en parler là. J'ai envie de faire des concours fictifs pour toi. C'est pas possible. Ok. Écoutez, je lance ce pic. Et c'est Dice Story. Incroyable. Bravo, t'avais joué en premier. Rappelle, t'avais joué en premier, t'étais là, t'étais chaud. Et ça y est, il est parti, il est plus dans le live. Donc je relance ce pic. Non, je rigole. Eh ben, Dice Story, bah, vous m'envoyez une adresse, vous vous mettez d'accord, hein. Vous m'envoyez une adresse. Oh là 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 là, bravo. Clap, clap, clap. Donc voilà, bah si vous pouvez m'envoyer un MP et comme ça, ou directement, je crois que vous avez Frimae en contact Discord, donc à la limite, je pense que vous pouvez voir avec elle direct. Bravo, félicitations. Voilà, comme quoi jouer en premier peut vous donner plus de chance. Et voilà, je le dis, des fois il faut y croire, il faut y croire. Ok, Mister Manitou, je suis aussi Dice Story. Ah oui, ils sont deux sur le... bah, débrouillez-vous, oui, avec Frimae. Et n'oubliez pas que si vous commandez sur le site de Frimae, que je vais remontrer avec mon écran, hop, je vais vous remontrer ça. N'oubliez pas que si vous mettez le code goodies Cécile14, vous aurez des magnifiques badges. Et ça, c'est important. Parce que quand on ouvre sa commande chez Frimae, on a pas mal de petites choses et dans ces petites choses, il peut y avoir un badge si vous n'oubliez pas de mettre le code. Donc vous le mettez dans les commentaires. Voilà, donc il y a vraiment des belles couleurs, hein. Ça c'est très beau, j'aime beaucoup ce bleu. Très très beau. Chaotique stupide n'est vraiment pas un alignement. Ouais, il y a aussi de l'humour, moi j'aime bien. Une photo de Cécile à 14 ans sur les pages. Je sais même plus à quoi je ressemblais à 14 ans. Je sais quelque chose de grave. Ma mère a voulu me faire des couettes le jour de ma rentrée en 6ème, voilà. Ça c'est quelque chose que je pense que voilà, j'aimerais en parler avec quelqu'un. Je suis pas très à l'aise avec cette photo qui était sur ma carte de cantine du coup. Et voilà. Ah là là. Donc voilà, vous avez pu voir et encore félicitations aux comparses d'History. C'était le bon moment ce soir pour vous. Ok, Primae, tu gagnes, j'ai l'impression, ce concours de photos de classe. J'ai une photo de classe où je porte un pull d'Halloween. On va faire un groupe de parole. Ah, c'est clair. Ah, c'est clair. Je n'ai jamais gagné de concours. Ah ouais, non, mais c'est clair. On est reparti sur la map, je vous remets là. Ah, mais ça fait plaisir de vous voir content comme ça. Ma mère m'a fait des couettes en 6ème. Foussa, il est en train de tout noter quelque part. Je sais pas, c'est sûr, un jour ça va arriver dans un livre. Je sais pas comment il pourrait s'appeler ce livre. Les confidences au coin du chat.
Alors, ah, Lightbringer, là, tu lances une info importante. Dice Story, quand ils jouent au JDR, ils font souvent des échecs critiques, donc faut bien que la chance soit avec eux aussi. Félicitations. Pas fou, en plus, c'est KFR qui confirme. Ah bah super. Des couettes, il existe encore des preuves, mon dieu. Je sais pas où est cette photo, je sais pas. Heureusement, l'ère du numérique n'existait pas vraiment encore. Je pense que j'ai pas mal été épargné là-dessus, du coup. C'est des photos nulles. Alors, je vais faire un passage de porte. Je vais mettre les portes avant d'oublier. Parce que je rigole, je suis pas concentrée. Et après, il n'y a pas de porte dans les maisons. Alors, hop. Donc là, je la mets dans l'autre sens, donc j'ai appuyé sur on. Je veux qu'elle bloque la lumière, moi je préfère. Hop, voilà. Donc là, on est sur le magasin de vêtements. Là, ici, il n'y en aura pas de l'extérieur, puisque c'est vers l'intérieur qu'on va aller. Là, on a la porte qui permet d'aller dans la boutique cadeau. Alors, pour l'instant, je la mets... Je réfléchis. Est-ce qu'on la colle là? Est-ce qu'on la collerait pas comme ça? Et on mettrait... Ouais, je vais la coller comme ça. Un petit peu comme ça, on sort. Et là, en fait, il y a des petits promontoires, des cadeaux, des machins, des goodies. Des goodies, mais sans code. Sans code promo. Enfin, sans code promo de goodies. Je sais pas si ça existe. En fait, on est matraqué hein, pour que j'arrive pas à dire juste code goodies, mais que j'ai toujours envie de dire code promo. C'est que vraiment, on est matraqué, quoi. Là, je vais la coller comme ça. Pour l'instant, je suis pas sûre de moi. Voilà, quand je sais pas trop, je les colle. Là, j'y réfléchis encore. Là, c'est simple. La porte, on va mettre une belle double porte ici au milieu pour aller. Ici, c'est le coiffeur. La parfumerie, ça peut être une seule porte. Il n'y a pas besoin forcément des deux. Cela dit, j'aime bien. Je trouve ça beau. J'aime bien le côté où vraiment t'as deux portes. Voilà, c'est pas mal du tout. Hein. Voilà. Alors eux, de leur côté. Important. On a la porte pour aller dans le musée. Donc on a la porte déjà à l'entrée. On va mettre une grosse porte dorée. Hein. Je pense qu'on va mettre du doré. Alors par contre, je crois qu'elle bug un peu. Parce que voilà, ça marche pas, on peut pas les coller. Donc quand vous pouvez pas coller les objets parce qu'ils bug un peu, on enlève le snap. Et là, on va chercher au plus près la porte. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, c'est bon, je l'ai. Donc voilà, on a les portes. Faut ça qu'il me dit dans ta partie chez le coiffeur, il ne sait faire que des couettes pour les princesses. Ah non, ce serait la torture. Mais je pense que ça me torturerait psychologiquement de proposer ça, quoi. Je pense que les joueurs ils s'en foutent. Je pense que c'est moi qui ça me plongerait dans un état un peu compliqué. Ah, alors là, est-ce que je mets une porte ou est-ce que c'est ouvert? Ah, je vais changer quelque chose par rapport à mon plan. Je vais éditer. Ah merde, je peux pas l'ouvrir ce mur-là? C'est quoi comme mur? C'est un mur de quoi celui-là? On peut pas le supprimer? Alors, je remets le snap. Ah voilà, en fait je voudrais le... Ok, je vais les réduire comme ça. Voilà, hop, je refais le mur. Donc je le mets là, là, et comme ça. En fait, faut imaginer un petit cordon qui t'oblige à faire un peu le tour. Là, t'as un guichet où t'achètes, et après tu peux aller là. T'as quelqu'un qui contrôle, là tu sais les vestiaires, tu mets ton manteau par exemple, et après tu vas directement dans le musée. La galerie musée qu'on va l'appeler. Donc voilà, donc là c'est la porte de service, et là c'est la porte pour aller mettre les manteaux, et là ils auraient une petite porte peut-être pour aller aux toilettes ou un truc un peu perso pour eux quoi. Voilà, hop, donc là je peux mettre là je peux directement faire un mur et remettre direct une porte toilette quoi. On va essayer d'aller assez vite, voilà. Donc là peut-être que je mettrai une petite table, une petite chaise, un truc, un petit lavabo, un truc comme ça quoi. Donc voilà un petit peu pour eux, je sauvegarde. Attention. Voilà, je regarde un petit peu ce que met. C'est un musée de quoi j'ai pas suivi. En fait, tout ça, il y aura des galeries, une galerie d'art avec quelques statues, mais principalement les tableaux de la famille royale, des princesses, tout ça en fait. Ouais, c'est ça pour les princesses.
Donc là, voilà. Bah écoutez, on est pas mal. Là, après, on va ajuster un petit peu le devant pour que ça soit plus joli. Et on va commencer par le plus simple. Je pense que je vais mettre des sols pour meubler un petit peu, enlever cette herbe. Je vais mettre pour l'instant. Alors là, j'ai une vraie question. J'aurais pas forcément envie de séparer les toilettes hommes des femmes, parce que c'est un peu un univers fantasy. Il y a plein de races différentes qui ont des tailles de toutes formes. Franchement, il y a des grands, des petits, des gens qui sont larges, des gens qui sont tout élancés. Je me dis pourquoi pas faire un truc un peu plus simple, quoi. Par contre, c'est quoi cette porte là? J'ai mis des portes qui sont moches, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai mis des vieilles portes là, j'ai pas mis les beaux assets, hein. J'ai mis. Elles sont pas belles ces portes là. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, bah, du coup, j'ai mis des portes, ça sert à rien, je vais toutes les enlever. Elles sont pas belles du tout, je sais pas ce que j'ai fait. Moi, je veux mettre une belle porte comme celle-là en fait. Bon, bah, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas dû aller au bon endroit. Ah, peut-être que pour le musée d'ailleurs, je vais peut-être, au moins pour les portes qui sont de ce côté-là, mettre des belles portes comme ça, un peu classe. Alors, Preview Tool. Je vais mettre des belles portes vertes, ça sera plus joli, je pense. Voilà. Hop. Donc là, off pour remettre dans l'autre sens. Et là, est-ce qu'on va peut-être en mettre deux, là, ça peut être sympa. Alors, comment il les a préparées, ces portes? Et là, est-ce que c'est celle-là qu'il faut mettre? Ah, il a encore fait un truc qui marche pas bien. Des fois, il est compliqué, hein, lui. Hein. Ces assets, ils marchent pas super bien. Hein. Du coup, là, je saurais pas mettre deux portes comme ça, en fait. Il a pas préparé. Il a préparé qu'une seule porte, c'est dommage. Du coup, je vais la mettre au milieu. Ça change rien pour le gameplay de la partie. Hein. Une porte ou deux, pour là, c'est pas grave. Voilà. Donc peut-être les boutiques, on peut garder... Ah oui, mais du coup, j'ai pas la double porte si j'utilise ça. J'utilise celle avec les petits anneaux, je les trouve jolis. Alors hop, je retourne dans l'autre sens, c'est parti. J'essaye à chaque fois de pas dire c'est parti, hein, parce que sinon vous en avez marre. Hop. Donc là, ce sera plutôt des portes pour aller vers l'extérieur que je mets les petits anneaux. Hop. Parce que je trouve que les portes avec les ronds, ça fait plus porte d'intérieur. Donc on pourrait remettre une porte avec un rond pour aller dans la boutique, ici. Et là, de la boutique, on peut communiquer avec le... Est-ce que si on achète un truc dans la boutique cadeau, on a une réduction ensuite au salon de thé? Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu voilà, de code? J'essaie de m'inspirer un peu de la vie réelle hein, pour créer mes scénarios. Daisuke qu'il nous faut une mini toilette pour Sourisette, mais oui, tellement. Ah là là. Okay. Ah, et attends, je vais autoriser le message parce que je vois que le bot il m'envoie un truc, mais non, le message est pas du tout, y a pas de problème. Et je l'ai envoyé. Voilà, je vous l'ai mis. Tu peux y caser un code promo ou un code goodies. Faut pas se tromper. Il y en a, ils ont du mal. Hein. Ok. Eh ben là, on est pas mal. Hein. J'aime bien cet endroit, je sauvegarde. Alors, comment faire pour pas perdre trop de temps à se perdre Alors, j'en ai un peu marre de voir l'herbe. Je vais juste mettre un petit peu de matériaux sur le sol pour meubler un petit peu, pour arrêter d'avoir le côté un peu herbe. Voilà, je vais mettre du bois. Je pars en outil cœur. L'outil cœur, ça permet de prendre à chaque fois les points différents. Et je vais mettre un petit peu du bois pour différencier les zones, j'aime bien. Et j'en profite pour boire un peu. Alors, Doro, tu me dis promo en l'occurrence, à moins que la maison de thé offre des goodies. Non, là, ce sera plusieurs boutiques. Hein. Alors, c'est-à-dire que quand tu vas dans la boutique... quand tu vas au salon de thé, puis qu'après tu vas dans la boutique, t'aurais le code promo. T'aurais le code goodies, et quand tu vas être dans la boutique pour le salon de thé, tu aurais le code goodies. Je vais pas m'en sortir. Ça va être le truc le plus dur à faire dans à chaque fois, j'aurais envie de dire code promo.
D'ailleurs, vous avez retenu, c'était quoi le code promo c'est le 14, non? Ça doit être ça, non? Je pense que c'est ça. Je pense que s'il y a bien un code goodies à retenir, c'est ça. Merci Desuku. Il a mis le lien dans le chat avec le code. Voilà, un peu. Alors, la dernière fois, j'étais embêtée parce que je voulais tourner du bois dans un autre sens et j'ai trouvé comment faire. Alors, je vais vous montrer. Là, par exemple, j'ai du bois dans ce sens-là. J'enlève la grille que vous voyez bien. Et je voudrais que le même bois m'ait tourné dans l'autre sens. Et ben en fait, j'avais pas vu. Alors, peut-être que ça a été mis avec la mise à jour et que j'avais pas fait attention. Et là, j'ai mis 90. Et là, boum, il est dans l'autre sens. Voilà, c'est rotation. Je sais pas si je l'ai vraiment pas vu la dernière fois ou si c'est en faisant une mise à jour qui apparaît. Voilà. Et pour les toilettes, on va mettre le joli damier qu'on a mis partout pour les toilettes. Je pense pas que la personne pensait que je mettrais cette texture là pour toutes les toilettes de cet univers, mais c'est ce que je vais faire. Et d'ailleurs, ça me fait penser que ici, j'avais aussi prévu un espace toilette. Je vais rajouter un mur. C'est quand même mieux. En fait, je voudrais que les joueurs aient des soupçons de comment les gens pourraient rentrer dans la galerie. Moi, je vais mettre des grosses statues, ce serait facile pour, par exemple, une sourisette ou quelqu'un de petit de se faufiler. Donc voilà. Donc là, on a un petit peu plus des zones. Voilà, là, il n'y a pas de porte encore, mais on n'oublie pas. Là, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Pour l'instant, c'est pas très grave. On fera une place sur les fenêtres après. Là, l'étape, ça va être de mettre les meubles. Et pour mettre les meubles, il faut éviter de perdre du temps et se perdre. Ça va vite. On peut vite se perdre. Tout ce qui est tableau, je vais pas les mettre... je pourrais mettre les tableaux, tout ça ici. Mais en fait, je voudrais les mettre après. Parce que je pense que c'est intéressant si les joueurs eux-mêmes choisissent où mettre le tableau qui risque d'être volé. Donc je vais plutôt aller mettre des meubles sur tout ce qui est autour. Et je pense que l'espace le plus dur à meubler, ça va être le salon de thé en fait. Bon, je vais commencer par le plus simple, qui pour moi est peut-être l'endroit ici. Alors je vais vous montrer pourquoi. En 1, on a une fenêtre ici pour le guichet en fait. Donc je regarde ce que ça pourrait être le guichet. Est-ce qu'on n'aurait pas sur quelque chose un petit peu d'ouvert? Ça peut être sympa. Pourquoi je peux pas le prendre là? Je suis sur quoi? Previous tool. Hop, porte. Voilà, est-ce que ça fait un petit peu guichet, tu vois? On peut ouvrir et fermer quand c'est fermé. Je vais mettre ça pour l'instant, je trouve ça drôle. Et en fait, ce que je voudrais faire, c'est leur faire une queue un peu qui est longue. Où les queues où des fois il y a personne et t'es obligé de prendre de faire tout le chemin là. Je trouve ça insupportable. Alors Daro, j'ai pas vu ta question. Ça existe sur l'outil toi, ça. Je sais pas de quoi tu parles, de quel outil, du coup je suis perdue. Tu me rediras si tu veux que... Sauf si c'était pour le chat. Alors on a les petites chaînes, c'est pas mal. Ah, pour la rotation, oui, il y avait sur le petit toit. Il y avait la rotation était sur le petit toit, ouais, tout à fait. Donc on a la chaîne. On n'a pas une belle corde ou un truc avec des petits poteaux comme si ça faisait un peu... On a la corde ici. Je vais faire un test avec celle-là. Donc j'ai prévu de faire comme ça. Comme ça. Alors là, j'ai pas envie que ça soit arrondi. Donc pour faire ça, j'enlève la... Je fais comme ça. La smoothness, là, je mets... Voilà, donc là, ils arrivent. Direct, ils se prennent un angle. Après, boum, ça revient comme ça. Donc t'arrives là, hop, hop, hop. Vous voyez le traumatisme de Disney? Eh ben, il est là. Il est dans le scénario. Voilà. Donc là, ils arrivent, hop, ils se prennent la corde. Ils sont obligés de faire tout ça. Après, là, t'achètes ton billet et boum, tu vas à l'entrée. Tu peux laisser ton manteau ici. Il y a quelqu'un qui s'en occupe. Et après, boum, tu rentres là. C'est pas mal, hein? Moi, ça me plaît bien. Je trouve que la petite corde, elle est pas mal. Voilà. Si je trouve mieux après, je mettrai mieux après, parce que c'est dommage qu'elle finisse un peu abrupte. Peut-être que je mettrai un petit poteau ou un truc un peu plus joli, quoi. Mais voilà l'idée. Est-ce que tu fais un passage pour les free pass? En fait, ce serait drôle que... En fait, ce que j'essaye de faire, des Cinéutes, c'est qu'à chaque fois,
elles pourraient utiliser leurs privilèges. Elles pourraient ne pas faire cette queue. Et je veux voir en fait à chaque fois si elles vont utiliser, comme dit Steam Force, le pass VIP Princess ou pas en fait. Est-ce qu'à un moment donné, tu vois, tu dis abaisser la barrière, tu vois, est-ce qu'elles vont arriver, elles vont passer par-dessus, elles vont demander à l'abaisser, ou est-ce qu'elles vont être sages et faire tout le dédale. Je pense que c'est aussi ça cette histoire en fait. C'est est-ce que quand t'as un statut, est-ce que tu vas en abuser? Est-ce que pour toi t'estimes que c'est normal de pouvoir passer sans, voilà, sans devoir faire la queue? C'est quand même une princesse. Donc voilà, donc ça je les sortirai en PNG et je les mettrai à la main directement dans Foundry. Comme ça ils pourront les bouger s'ils veulent. Ah, j'aime beaucoup les petits cadeaux qu'il a fait, ils sont beaux. Je vous montre. C'est vraiment mignon. Là je suis dans décor. Toujours de crosshead. Alors en bureau, donc on va mettre le comptoir, hein, de la personne peut faire un petit comptoir comme ça, c'est pas mal. Celui-là je le mets pas souvent. Ça peut être un petit peu un peu guichet. Est-ce que je le mets à cheval comme ça pour qu'on ait l'impression qu'on peut mettre l'argent comme les trucs de banque en fait. Moi je vais faire ça, ouais. Voilà. Là ce serait un peu comme des porte-manteaux. Je trouve que ça représente un peu... voilà. Après si c'est pas exact c'est pas grave, c'est qu'on se fait une idée en fait. Voilà. J'aurais peut-être utilisé le même symbole. En gros, vous choisissez que par exemple ceci représente un espèce de porte-manteau où il pourrait y avoir des habits, bah, vous le mettez partout en fait, ça devient logique. Alors ce que j'aime bien faire, c'est que quand ils arrivent dans un magasin, il y a une espèce de petit bureau, voilà, un truc qui fait un peu guichet, accueil quoi. Ça fait vraiment bureau. Ça fait étagère. Ça fait étagère. J'ai l'impression que celui-là est pas mal. Celui-là, c'est pas mal du tout. Donc on pourrait le mettre un petit peu au bout, tu vois, quand t'arrives en face, il y a le coin vendeur. Je vais lui mettre une petite chaise. Je vais dans chair. On va lui mettre une belle petite chaise pour le vendeur d'habits. Donc là, quand elle est au-dessus, je mets under. Elle passe en dessous. Toujours tourner un petit peu les choses hein, pour pas que ça fasse fake. Enfin, que ça, voilà. Moi, j'aime bien comme ça. Adjuger. Oula, j'annule. Là, je vais dans le filtre et je mets juste que je peux bouger les objets. Comme ça, voilà, je reprends plus le sol. CTRL C. Voilà, je peux même tourner un petit peu, comme ça, c'est pas tout à fait droit. CTRL C et je vais remettre la même chose de l'autre côté ici. Oula. Ah, c'était pour souris 7 ça. Ça, c'est une question que je me pose souvent. Est-ce que je dois changer l'échelle si je sais que par exemple la personne qui travaille ici est un gnome? Est-ce que je dois lui mettre une petite chaise ou pas? Par souci de simplicité, j'ai choisi de garder la même échelle pour tous. Mais je n'hésiterai pas, si un jour j'ai besoin, à décrire que finalement c'est une petite chaise quoi. J'hésiterai pas du tout à dire la chaise est plus petite que la moyenne dans la description quoi. Pas forcément le mettre dans la map, dans le jeu, mais ne pas hésiter à mettre des informations comme ça qui peuvent être dites à l'oral en fait. Alors la boutique cadeau, donc alors on repart là-dessus. J'étais dans Desk, mais ça je vois pas ce que ça fait dans Desk en fait. Ça serait quoi? Je comprends. Enfin, pour moi c'est un portement. Enfin, c'est une barre quoi. Alors on peut imaginer que là ça serait des vitrines, donc on peut mettre un petit peu les trucs comme ça. Ici aussi, comme ça de l'extérieur on voit la boutique. Et là, il faudra une petite cabine d'essayage, je l'ai pas préparé. On va préparer une petite cabine d'essayage. On va aller chercher les murs, boum. Je sauvegarde, j'en profite un petit peu pour vous lire. C'est pour Cindy voix d'or. Il faut prendre la voix d'or, que je saurais pas bien la faire, donc je vais lire normalement, mais imagine un orc. Un guichet, c'est un bar où on sert pas de boisson. C'est horrible ça. Alors je remets le snap. Alors une cabine, est-ce qu'on en mettrait pas deux? Soit je fais une seule cabine. Ah, bah je vais pas m'embêter, je fais un truc simple, voilà. Et là je mets une petite porte en diagonale, c'est sympa, on a le miroir, c'est mignon, à juger.
Vous voyez que là, vu la surface que j'ai à remplir de meubles, je vais vraiment au plus rapide, hein. Voilà. Là, on peut rajouter. J'enlève le snap. On peut rajouter un petit meuble ici. Il y aurait des petits détails. Euh, Peut-être qu'on aurait un. J'aimerais bien mettre un petit meuble rond ou quelque chose comme ça ici. Je, je crois que c'est dans Storage. Bon, en fait, au bout d'un moment, vous apprenez par cœur tous les assets pour aller plus vite, hein. Et je crois que dans Storage, je pensais au guéridon, mais un peu. Je sais pas. J'ai un doute. Maintenant que je le vois, je suis moins convaincue. Ça peut être pas mal aussi. Peut-être qu'au lieu de mettre deux comme ça en fond, je vais mettre un petit peu un meuble en longueur pour changer un petit peu, ça peut être bien. Voilà. Je pense que c'est pas mal un peu de variété. Qu'est-ce qu'on a On pourrait avoir un coffre aussi avec des affaires. Est-ce que l'armoire ça fait vraiment maison? Je trouve que ça fait bizarre. J'aime bien mettre un coffre aussi, comme si c'était là où ils gardaient leur argent. Mais à ce moment-là, il faudrait peut-être plus un truc plus grand pour le bureau. Là. Ça fait pitié. Ça fait du petit. Je vais changer ça. Je vais le mettre un plus grand bureau. Alors, desk, dans D. Hop, voilà. Et en fait, j'en voudrais un beau, élégant, mais pas un truc qui fasse... comme là, je trouve que ça fait secrétaire, en fait. Ça fait pas... C'est pas ce qu'on a besoin. Il y aura pas quelque chose... Ça fait un peu... En fait, c'est le même en plus long. Pourquoi pas? Je pensais à quelque chose un peu mieux. Ça fait bizarre avec le... Ouais, je suis pas convaincue. J'ai l'impression que celui qui va le mieux, ce serait... alors, ça, c'est quoi? Ah, ça pourrait être un petit retour comme ça. Hop, et là, boum, je mets ça. Ça pourrait être... Et là, alors, est-ce que je fais comme ça et pour finir, pour avoir la bonne taille? Non, pas m'embêter. Hop, j'ai sélectionné les deux. J'annule. Je les reprends ensemble. Voilà. Moi, je fais au plus simple, hein. Plus rapide, plus simple. La chaise ici, c'est pas mal. Et là, le petit meuble. Voilà. Mais logiquement, il mettrait son coffre plutôt vers lui. Hop. Je pense que, tu vois, si t'as ta tunasse, tu la mettrais plus comme ça, un peu sur surveillance, et ta chaise comme ça, voilà. Moi, ça me paraît plus crédible, quoi. Voilà. Moi, j'essaye de me mettre à la place du vendeur et je voudrais pas mettre mon coffre à la portée du premier venu. Je pense que c'est mieux, quoi. Ouais, j'aurais pu changer l'échelle du précédent, oui, c'est vrai. J'ai trouvé celui-là, j'aime bien. Je trouve que ça passe bien. Et Colin du Lac, ouais, c'est une belle collection, ça vient de Crossed. Je sais pas si quelqu'un peut te mettre le lien. Si quelqu'un l'a encore en CTRL-C, CTRL-V. Donc c'est 20 $ et je les ai achetés sur son Patreon à Crossed. Et je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques, quoi. Il y a un côté dessiné où finalement il a enlevé le noir. On est toujours dans les teintes du marron foncé, du bois foncé, mais jamais vraiment du noir pur. Et je trouve que c'est une bonne idée. On a ce côté où ces traits sont un petit peu fondus, comme si c'était un peu de l'aquarelle, enfin, de façon un petit peu d'aquarelle, hein. Ça ressemble pas à l'aquarelle, mais le côté un peu diffus et pas net, j'aime bien. Ah bah merci Daisoko et Daro, merci beaucoup. Quand tu dis que tu dis il y a de la couleur par rapport à quoi? Pour le sol, pour le bois? On peut changer les couleurs, hein. C'est juste que là je fais déjà tous les meubles et après je change les couleurs pour tout ce qui est sol. On peut pas changer tout. Il y a des meubles où on peut changer la couleur et d'autres on pourra pas. D'ailleurs, j'ai envie de lui mettre un beau siège. J'ai envie que ce soit un peu de quelqu'un de précieux, la personne qui travaillerait là. On pourrait lui mettre un petit siège comme ça. Voilà.
D'ailleurs, il y a pas des sièges pour ceux qui attendent là en mode Pretty Woman. Il y a pas, ouais, les petits sièges quand la personne elle sort là. Ouais. Ah, c'est pas mal. Il faudrait que je les mette là. Tu sais, il y a toujours quelqu'un qui s'embête. Voilà, je vais mettre ouais, un petit canapé peut-être. Je vais voir ce que. Il est pas trop grand le canapé. Alors ça fait un peu serré par rapport au truc, je sais pas. Alors je le mets là. En fait là c'est la vitrine, ce serait dommage de mettre le canapé à la place. Je vais peut-être mettre petite chaise, c'était pas mal. Hop. La porte elle sera là, hein, là où je bouge. Du coup, sachant que je compte vachement le fait que j'ai toujours 4 joueurs. Donc en général, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a souvent un endroit où ils peuvent s'asseoir avec les PNJ en fait. Euh, pour l'instant, je vais le mettre comme ça, mais je suis pas très, ouais, je suis pas convaincue. Je vais voir. Euh, je vais mettre la porte. Je réfléchis. Si je réfléchis trop, je passe à autre chose et je reviens après. Hop, snap et j'enlève. Voilà. Après, oui, il y aura un petit. Je pense qu'il faut un petit siège aussi dans la cabine. Là, je pars un peu sur du détail. Et les miroirs, j'en mets aussi. Ouais. Ça, c'est pas mal, ça. J'aime bien ce bois. Je sais pas à quoi il va servir, mais j'aime bien. Ah, ça fait des poutres apparentes ou c'est pas mal, ça. C'est joli. Alors, ouais, la boutique, elle est un peu petite pour le canapé, quoi. Ou alors, je sacrifie la vitrine. Allez, on sacrifie la vitrine. Allez. Alors, est-ce qu'on peut changer la couleur du canapé? Non, il a pas préparé l'asset. En fait, c'est dommage, il y a plein de trucs bien qui sont faits et il y a des fois des détails qui sont pas faits. Là, on peut pas changer la couleur du canapé, c'est dommage. Donc voilà, je mets là comme ça. Ou alors, je vais juste un petit peu l'avancer. Et là, j'essaierai de voir si je peux mettre un truc. Oh, on peut mettre de la moumoute. Ah, je mets la moumoute. Oh, trop bien. Tac, tac. Voilà, c'est pas mal. Voilà, alors dans la cabine, on met une chaise où on met tout un peu, de toute façon, alors, un peu bling. Je vais essayer de mettre la même couleur que le canapé, mais voilà. Alors, je vais la mettre comme ça, la chaise. Je vais la mettre là au milieu, un peu tournée. Là, je réfléchis, ou alors comme ça, là. Et je vais rajouter dans décor, je prends le grand cadre doré pour faire les miroirs. Donc, je vais dans décor, hop, ici, et le cadre doré. Le grand, c'est lequel? Alors il y a ça, on peut faire. Ça, il fait vraiment tableau. Et celui-là, je trouve il peut faire miroir. Alors est-ce qu'on le passerait pas en 1.5 pour voir ce qui se passe? Ça passe. Hop, on peut mettre. On peut faire un gros miroir ici. Hop. Voilà. Et la chaise, on va la tourner un petit peu, ce sera plus sympa. Voilà. Bon, bah c'est bien. Hein. Après, je pense qu'il faut pas trop que je perde de temps sur les petits détails comme ça, parce que sinon, c'est top moumoute. Ah, vous aimez bien? Bah tant mieux. Je vais voir ce que je pourrais rajouter là, mais voilà. Quand je serai dans les storage, je rajouterai sûrement quelque chose là. Et si je peux, dans les drapeaux, alors je crois on en a dans l'administration, non? Voilà, en fait, l'idée, ce serait peut-être mais ça, je le ferai dans un deuxième temps. De jouer là-dessus, en fait, un petit peu pour faire comme s'il y avait des vêtements qui étaient accrochés, en fait. D'utiliser d'autres objets. Là, j'étais sur quoi? Sur des parchemins. Voilà, là je pourrais le mettre sur des petites tables. Ah oui, oh là, je vais remettre en 1. Voilà, ça pourrait faire des petites piles d'habits pliés, des choses comme ça sur les tables, donc ça peut être pas mal. Donc ça, je ferai dans un deuxième temps en fait. Voilà. Alors la boutique cadeau. La boutique cadeau, une espèce de couloir qui permet d'aller au salon de thé et en même temps elle a une sortie. La sortie, je l'ai mis par là. Donc là, on va mettre la porte. Une porte. Dans les décors, il y avait l'air d'avoir des habits vus de dessus. Ok, je mets ma porte et puis je vais aller voir, ça marche. J'ai pas fait attention. Alors, là, je vais la coller, je remets la grille.
J'aimerais bien, je vais la coller au milieu ici. Voilà. Ça marche. On peut sauvegarder. Parce que personne le dit, encore une fois. Hein. Je vous embête avec ça. Attention, attention, la salle des miroirs. Qui c'est qui a déjà fait dans le... ouais, les salles des miroirs? Moi, j'en suis déjà pris un dans la gueule. J'étais petite en fait, mais je sais pas ce que... Je trouvais plus ma sœur et j'ai voulu aller... J'ai foncé vers elle. Et boum! Boum la vitre. Je crois que j'ai le front assez solide. Je crois que la vitre, par contre, heureusement qu'elle est un peu souple. Hein. Il y a un peu une souplesse, hein, je vous le dis. Sinon, la vitre, je crois que j'ai cassé. J'ai un front assez. Je pense que je me cognais beaucoup la tête quand j'étais enfant et je pense que j'ai un peu un front renforcé. Un peu comme les combattants d'arts martiaux qui s'entraînent à combattre, à renforcer leur tibia en tapant contre des palmiers, comme Jean-Claude Van Damme. Mais moi, je pense que mon front, il est renforcé en fait. J'ai dû avoir des micro-hématomes, beaucoup de bosses. Heureusement, avec le temps, ça se voit plus. Daro qui s'est pris aussi. Ah oui, non, mais. N'hésitez pas à raconter que je me sente moins seule. Alors, dans décor, j'en profite pour aller voir dans décor. Hop. Au-dessus, ça avait l'air d'être des habits. Alors là, on est sur des trucs un peu corail, avec des couleurs de mer. Là, on a des filets. Je trouve que ça fait vraiment filet. Ça serait... Je sais pas trop. J'ai l'impression que ça fait vraiment filet. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a les cadeaux. Donc décor serait pas trop ça. Dans administration, j'avais vu les papiers, voilà. Ça, je trouve que ça fait un peu... Ça pourrait faire tissu plié. À voir. Et de toute façon, il y en a dans d'autres. Ça se trouve dans bed, il y a peut-être des couvertures toutes seules, non? Dès que je vois un truc qui ressemble, je mettrai quoi. Voilà. Il y a pas mal de choses, hein, de toute façon. Il y a les tapis aussi, j'en ai pas mis encore. Il y a plein de mots que je comprends pas, à chaque fois j'oublie ce que c'est. Je viens de lire Geek Chronicle TV qui dit t'as pas de soucis si on est beaucoup à avoir été versé trop près du mur, j'osais pas le dire. Bon, ça me fait plaisir de partager des trucs un peu avec vous. Ah, des sinus qui s'est pris le panneau publicitaire dans la rue en marchant, en discutant avec des potes. En plus, non mais quand tu fais pas gaffe, c'est là où tu te fais vraiment mal, parce que t'as pas le temps de mettre les mains en fait. Et t'y vas joyeusement en plus. Non, il n'y a pas de clause. Il n'y a pas de vêtements comme ça. Ouais. Le truc après, c'est qu'il faut voir que là, comment il a fait ses assets, il a juste mis un point devant pour être en premier en fait, en gardant un peu la même logique et collection du logiciel de base en fait. Donc après, il y a pas, tu peux pas taper des mots clés en fait, ça marche pas. Mais bon, enfin voilà, moi j'allais pas forcément chercher très longtemps. J'avance sur autre chose et je verrai après. Ça, c'est pas mal les petits bijoux aussi, hein, ça, pour le bijoutier, ça va être bien ça. Hop. Eh ben écoutez, on va continuer. Ah, il y a pas mal de caisses. Ah, mais c'est pas mal. Voilà les caisses où il pourrait y avoir des habits, des choses. Parce qu'en fait, là, il crée des caisses dans lesquelles on peut mettre des choses à l'intérieur après. Bon, c'est pas mal du tout. Ça, peut-être que ce serait intéressant qu'il y ait une salle de choses non exposées au musée. Maintenant que je vois ça. Genre ça peut être super bien dans une caisse et tout. Ouais, c'est pas mal du tout ce qu'il a fait là. Donc là, on a du tissu là. On a des choses. Donc en fait, l'idée c'est de mettre une caisse et après de mettre par-dessus le tissu. Donc je vais essayer de vous montrer. Je sais pas où elle est la caisse. Elle est où la caisse? C'est pas ça, non? J'ai pas l'impression que c'est celle-là. Si c'est ça, ça rentre. Ouais, il me semble que j'en ai trouvé une mieux hein, une fois. Je pense que celle-là, elle est mieux. Voilà, moi je préfère celle-là. Voilà, hop, poubelle. Donc là, on peut mettre une petite caisse de tissu ici. Je déplace ce meuble, je mets une petite caisse de tissu. Voilà, ça donne un peu de couleur et puis après je compléterai un petit peu là ici. Mais je vais avancer sur les autres, je vais pas me focaliser sur ce que j'ai bien avancé là.
Vaut mieux faire des passes. Vous faites une passe tout et après, boum, vous peaufinez en fait. Leadbreaker te dit j'ai pris des portes automatiques dans une grande surface quand j'étais enfant et je courais trop vite. Ah, le truc n'a pas eu le temps de s'ouvrir. Oh, dur. En plus, quand t'es enfant, tout le monde te regarde. T'as pas... En fait, j'ai l'impression que quand t'es adulte, les gens ils font semblant de pas avoir vu. Alors que tout le monde sait que tu t'es pris la porte, toi. Mais c'est. Alors quand c'est un enfant, j'ai l'impression que les gens se retiennent moins de rire. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, j'avoue que si je vois un enfant, j'aurais envie de sourire. J'aurais envie de sourire, surtout si c'est pas fait mal. Et quand c'est un adulte, j'ose pas. En plus, moi, ça m'échappe pas, en fait. Et je vois quand la personne, elle regarde si on voit qu'elle a vu ou pas qu'on l'avait vu. Et je sais pas si je dois montrer de la sympathie en disant, bah, si, j'ai vu que tu t'étais ramassé quand même. Ou au contraire, je faisais comme tout le monde et de faire semblant de pas avoir vu. Si ça se trouve, tout le monde a vu, tout le monde fait semblant. Je suis un peu perdue. Alors là, on a pas mal de vases et de coffres. Est-ce que notre boutique cadeau ressemblerait pas à un espèce de dédale, encore une fois, où t'es obligé de serpenter à travers plein de choses pour finalement ne rien acheter et aller vers la sortie. Donc est-ce qu'on serait pas obligé d'aller là? Donc là on arrive vers la porte, on serpente vers le bas, là on reserpente, on reserpente, on reserpente jusqu'au bout, on peut aller au salon de thé, on reserpente et là on pourrait sortir. Avec la caisse qui serait... bah là je vais peut-être décaler la porte du coup et mettre la caisse à la fin ici. Ce serait bien horrible. Sûrement encore un coup de la fée féroce. Enolia, tu me dis dommage qu'il n'existe pas de mapper en français avec mon niveau abyssal en anglais, c'est compliqué. C'est vrai que si t'as même pas les mots-clés, genre bah, un portail pour les portes, wall c'est mur. Après t'apprends avec les symboles. Tonneau c'est les objets. En général, moi je suis plus visuel donc je regarde plus les objets quoi. Là je vais dans le livre, après le tonneau. Et après, là, par contre, faut que je les apprenne. Mais même si tu connais anglais, hein, t'es obligé de te souvenir dans quel endroit il y a les bureaux. Bureau, c'est desk. Mais dans quel endroit il y a le tableau. Le tableau, il est dans décor. Tu perds quand même du temps. Hein, même si c'est pas mal en anglais. Il y a un truc que j'aime bien dans l'administration, c'est que j'aime bien la bibliothèque. Et je me dis, pour pas m'embêter, est-ce que ce serait pas plus simple de faire le dédale avec principalement des bibliothèques comme ça et derrière voilà, des choses autres qui feraient tourner les gens quoi pour faire le dédale, parce que là on pourrait avoir le comme ça meuble vite en fait, tac tac, et là j'ai juste à faire le comptoir. Ah ouais, puis t'es même obligé de passer devant le comptoir en n'ayant rien acheté quoi. Oh là là, c'est horrible. Je sais pas si vous savez, mais les Japonais, quand ils vont dans une boutique, même s'ils ont rien envie d'acheter, ils vont quand même acheter des chaussettes. Pour ne pas avoir dérangé la personne qui travaille, en fait, pour pas n'avoir rien pris, quoi. C'est chaud, je trouve. Enfin, je crois que c'est ça l'explication. Après, je suis pas sûre de moi, mais je crois que c'est à peu près ça l'explication. Geek, t'as raison. Cécile il fait un scénario ou une aventure dans une fête foraine, ce serait tellement drôle avec le groupe. Et j'ai prévu que le cirque arrive en bordure de la ville. Voilà, on est obligé de tout de faire. Ouais, c'est ça, la boutique souvenir, c'est vraiment t'es obligé d'acheter un truc. Il y a une pression sociale. En plus, c'est une princesse, t'achètes rien. Ouais, je vais mettre la pression sociale sur ce scénario. En plus, si elles veulent enquêter, elles devront sûrement aller dans les boutiques, dans les trucs, et donc si elles ressortent sans avoir rien acheté, ça va être compliqué pour elles. Alors, Alors moi, je voulais mettre une petite trappe ici. Et là, ce sera aux joueurs de voir qu'il y a une trappe dans le... Je vais enlever l'ombre. Alors, peut-être que je vais mettre la fonce. Non, la claire, elle est pas mal. Celle-là. Oh là, elle est pas belle. La gold, elle est un peu too much. Bah, finalement, je vais revenir sur celle que j'avais prévue en premier. Voilà, je vais mettre une petite trappe. Aux joueurs de se dire, tiens, quand ils mettent leur manteau, de voir qu'il y a une trappe, en fait, ce sera important. Je vais meubler un peu par là.
Je vais aller chercher les toilettes, je crois qu'elles sont dans bathroom. Alors j'essaie de toujours mettre le même style les toilettes pour tout le monde dans l'univers, qu'il y ait une espèce de cohérence dans les objets. Voilà, hop, je mets ça. J'aime bien mettre un petit seau, un petit truc d'eau, tu vois, comme si c'est une petite salle de bain ou un petit truc ici, ça peut être sympa. Je verrai après. Alors là, je pourrais remettre. C'était dans Desk que j'avais trouvé des petits bois qui étaient pas mal. Un petit bois fin, parce que finalement, le gars, il te fait passer. Hop, voilà. Pour pas que. Peut-être que je le range un peu comme ça. Ici. En fait, j'aimerais bien le ranger. En fait, ce que je voudrais, c'est quand t'arrives, ok, il y a le gars, mais que ça soit pas open, que tu sois obligé de passer quand même vers lui, quoi. Merci beaucoup pour le follow, Ludo. Merci beaucoup. Peut-être celui-là, il est un peu plus petit. En fait, c'est dur de trouver exactement. Ah, peut-être ça, c'est pas mal. Ouais, ça me va. Ça fait un petit peu. Voilà, tu peux pas passer. Je te mets dans la continuité comme ça. Et voilà, le gars, il est là. Tu montes tes affaires. Tu sais, c'est un peu ce moment où si t'as des armes ou des trucs comme ça, tu rentres pas avec tes armes dans le musée. Enfin, ça se fait pas, quoi. C'est pour ça que j'ai mis un vestiaire aussi. C'est pour qu'ils se posent des questions, genre, ouais, mais tout le monde qui rentre par là, ils sont désarmés. Est-ce qu'ils vont utiliser leur autorité encore une fois pour être tranquille? Donc, c'est une vraie question, je trouve ça bien. Alors, le desk, je vais chercher une chaise. Il y aura la chaise un peu classique en bois. Donc c'est quand même des gens qui travaillent au musée et je vais leur mettre une petite chaise correcte dans une couleur de bois. Euh, ça c'est un peu triste mais en même temps ça fonctionne bien. Celle-là j'aime bien les grossir un peu de chaises parce que je trouve qu'elles font vraiment trop petites par rapport aux autres. En général je les mets à 1.15. 1.15 je trouve que ça, voilà, ça fait comme les autres. On dirait pas qu'elle est plus petite. Donc là je vais mettre la personne qui est au guichet. Et puis le gars qui travaille là, il a le droit aussi d'avoir sa petite chaise, il n'est pas tout le temps debout, quoi. Voilà. Donc là, après, là, ils entrent dans le musée. Le musée, on verra après. Les toilettes. On peut faire peut-être les toilettes du musée, ça peut être ça. J'aime bien, c'est rigolo. Parce que dans l'épisode dernier qu'on a fait, il y a un personnage qui a disparu parce qu'il était tout petit. En fait, il est passé par les toilettes. Et j'aimerais bien qu'il lui demande de l'aider pour enquêter dans les toilettes. Et je vais faire un sous-sol, je vais pas forcément le faire en map, mais en fait les personnes qui travaillent ici, en fait, ils rentrent par une petite porte ici, il y aura et ils arrivent là en fait. La porte est là. Alors soit là, soit je fais un truc un peu plus compliqué, il y aura un tunnel. Pour l'instant, je me suis pas encore fixé. Et merci beaucoup Jet. Alors là, on est sur des toilettes, donc on a un espèce de couloir ici. On peut faire un couloir là et couper en 4 toilettes ici. Et donc voilà, du coup, ils pourront se poser la question est-ce que de la cabine on peut venir dans les toilettes Est-ce qu'il y a, voilà, Et là, je mettrai les lavabos sur la droite. Donc, c'est pas mal. Donc on va aller chercher les toilettes. Les toilettes, elles sont dans bathroom. Après, Nolia, c'est beaucoup de répétitions. Je pense à toi pour apprendre les mots. Voilà, c'est beaucoup de répétitions. Et après, au bout d'un moment, t'apprends où ils sont. Hein. Moi, je voulais mettre un petit seau d'eau. Ouais, j'aime bien mettre un petit peu. Y a pas plus petit. Oh, mais je suis en .5, c'est pour ça que les toilettes elles sont grosses. Je me disais, c'est bizarre. Oh, je reviens en 1. Ouais, parce que d'habitude, le seau il est plus petit, alors je trouvais ça un peu bizarre. J'enlève le snap, parce que j'aime bien pouvoir mettre le seau où j'ai envie. Limite, je vais mettre le seau comme ça et je vais décaler la petite table, voilà, comme ça. Hop, voilà. Et là, je vais pouvoir remettre les toilettes. Hop, baril, bathroom, celui en bas à gauche, et je remets le snap. Hop, hop, 3, 4. Ensuite, je vais chercher les portes, parchemin, porte, et on est porte intérieure, donc porte avec le truc rond. Tourner vers la droite, donc je fais rotate, off, enfin on, de on à... Ah, j'aurais bien envie de mettre d'autres portes pour les toilettes. Il y a pas... celle avec... Et je crois que je mets celle-là en fait. Celle où on a l'impression qu'on peut fermer avec le verrou. C'est mieux, non? Ou alors attends, il y en a une autre qui a l'air mieux encore. Celle-là, elle a l'air mieux.
Je la mets dans l'autre sens. Celle-là, on a vraiment l'impression qu'il y a un loquet, je trouve. Voilà, je vous montre. C'est peut-être mieux ça, je trouve. Ouais. Une sourisette qui enquête dans les WC et là un joueur va dessus pousse. Oh non. Arrêtez. Arrêtez. Bye bye sourisette. Là je pourrais mettre un livre dans les toilettes, ouais. J'ai pas encore fait mon grand méchant, mais en fait j'aime beaucoup la série quand j'étais petite Cat Size, où il essaie une carte avant d'annoncer qu'ils allaient voler en fait. Et c'est ce qui va se passer, le voleur il va annoncer qu'il va venir voler. Du coup les princesses vont s'occuper de la sécurité de la galerie avant que l'exposition soit faite, et en plus il y a leur tableau, donc elles vont peut-être avoir peur que leur tableau soit volé aussi, et qu'il soit exposé au monde entier. Parce que pour rappel les tableaux ils sont pas beaux, hein. Ils sont ratés, hein. Pour la plupart. Parce que Aureliane s'en sort très bien. Je crois que c'est Aureliane qui s'en sort bien. Non, c'est Léona. Léonie qui s'en sort bien. Je vais y arriver. Léonie, ça, il s'en sort très bien. Alors, j'ai bien envie de mettre... j'ai enlevé le snap. De mettre un petit peu comme... Alors, j'ai pas l'ombre. Ah mince, il m'a pas mis l'ombre partout. Alors... Quand c'est comme ça, je peux sélectionner en groupe et mettre Shadow On. Ah oui, parce que j'ai enlevé l'ombre pour le... Là, je remets Off On. Voilà. Moi, j'aime bien qu'il y ait une ombre, en fait, sur les objets, donc je la remets. Voilà. Donc, je reprends mon objet. Livre, baril. Et normalement, je suis dessus, voilà. Et mets-moi de l'ombre, s'il te plaît. Alors, je pense que je vais juste faire comme ça. Ou alors, soit j'en mets... Je vais juste en mettre un, comme ça, au milieu. Ça peut être suffisant avec... voilà... On va mettre ça, CTRL-C, CTRL-V. C'est pour ça que c'est intéressant de ne pas passer trop de temps sur une pièce, parce qu'au final, en fait, vous pouvez recopier après les objets d'une pièce à l'autre, en fait, pas refaire partout. Là, le miroir, je vais m'en servir aussi ici. Hop. On va avoir deux miroirs comme ça. CTRL-C, CTRL-V, et je remets l'autre. Là, la table, je vais l'agrandir un petit peu. Je la décale un petit peu, voilà. Moi, j'aime bien ces petits sauts, là, comme ça me fait rire. Voilà. Bon, alors, sinon, je pouvais les mettre à côté, comme ça. Puis là, des... Ouais, c'est peut-être plus joli, comme ça, d'avoir cette espèce de table avec les petits sauts à côté. Voilà. Là, je sélectionne tout, je resserre un peu contre le mur, comme ça, on a le passage. Et là, hop, adjuger. Je sauvegarde et j'avance sur la suite. Je pense pas que j'aurais fini ce soir, hein. Celle-là de map, elle est assez costaud, quand même. Le style artistique de Picasso, et on s'est mis de face, mis de dos, on sait pas trop, trois quarts. Alors là, j'aimerais bien faire... Alors, le vendeur à la fin. Je pense qu'on va garder ces petits bouts de bois, là, je les aime beaucoup. Tac, et là, boum, là, ce sera celui qui vend à la fin. Et la porte, on avait dit qu'on la décalait, du coup. Alors, pour la porte, il faut que j'aille dans filtre et que c'est un portail. Donc j'active le portail et là, je peux la supprimer. Là, je remets les filtres, je remets sur objet. Parce que tous les objets que je place sont... les meubles sont des objets. Là, c'est trop gros. Alors, attends, est-ce qu'il faudrait pas mettre ça comme ça? Et lui, un petit peu en décalé, comme ça. J'aime bien que ce soit pas tout droit, en plus, que c'est un peu... tu serpentes, tu galères un peu, il y a des meubles partout. Et alors, je vais quand même rajouter la porte, sinon je vais l'oublier, ils vont jamais pouvoir sortir de la boutique. Les pauvres. Alors là, une porte extérieure, donc je vais peut-être mettre celle-là. Et du coup, il y a plus... voilà. La boutique, on ne peut y aller que si on vient du musée, hein. On peut pas y aller depuis l'extérieur. Donc voilà, hop. Là, sinon tu fais tes achats et tu sors.
est-ce qu'il y aurait pas un mécanisme qui fait que la personne qui travaille là pourrait bloquer la porte si la personne elle paye pas? Genre il voit qu'il y a quelqu'un qui a chargé, tu vois, qui veut sortir et pam, c'est lui qui ouvre la porte en fait. Il y aura un mécanisme. Ça peut être bien. Ça peut éviter que les gens partent avec, des objets qu'ils doivent acheter. Théro, tu me dis peut-être que les joueurs qui apprécient pas leur tableau en profiteront pour les faire disparaître. Oh, mais c'est possible. Et franchement, j'aimerais qu'ils soient malins et qu'ils tentent des trucs comme ça. Ce serait drôle. En plus, c'est un univers où on peut se permettre des trucs comme ça, en fait. On peut se permettre de pas être complètement droit dans ses bottes. Hop, là, c'est pas mal. Des petits goodies comme ça, un peu par-ci par-là. Là, on va remettre... Alors, je vais plutôt mettre de l'autre côté. En fait, là, je vais mettre un comme ça. Ou là, un petit peu comme ça, voilà. Et là, je vais le redécaler un petit peu vers la droite, lui. Oh là, j'aime bien ce côté où t'as vraiment l'impression que t'es obligé d'acheter un truc, quoi. Je vais mettre des petites tables partout. J'aimerais bien la mettre en dessous. Voilà, Sunback. Là, on a pas mal de petites tables. Là, je remonte un petit peu, voilà. Donc là, je vais pouvoir rajouter des objets sur les tables, je verrai après. Mais le chemin est là. Le chemin est là. On est obligé d'avoir des livres, des choses comme ça pour arriver vers la sortie, quoi. Et en plus, si on pose la question au gars où est la sortie, il va vous dire vous pouvez par là. Non, moi j'aime bien pour l'instant. Donc là, je peaufinerai encore, hein. Il y a pas mal de choses, hein. On peut encore peaufiner, on peut rajouter des tissus, des choses. Mais l'idée, c'est d'avancer, parce que sinon, on passe trop de temps sur une maison. Et en final, on se rend compte qu'on a une maison qui est très détaillée et pas les autres. Alors que si on fait plusieurs passes comme ça, c'est plus sympa. Enolia, des joueurs malins, ça existe. Franchement, ils sont capables d'avoir des sacrées idées qui leur permettent d'avancer et de gagner du temps. Et ils savent s'écouter entre eux, et je pense que c'est le plus important en fait. Parce que même s'ils avaient des bonnes idées, s'ils s'écoutent pas entre eux, ils vont pas avancer. Alors que là, ils ont des bonnes idées et en plus, ils savent faire bien, quoi. Hop. Alors soit je le verrouille, c'est-à-dire que je ferme vraiment le truc, que la personne est vraiment enclavée. Soit je laisse un petit peu d'air comme ça, un peu comme si ça pouvait se soulever, quoi. Je pense que c'est pas mal. Puis là, je pourrais remettre encore des trucs derrière lui. Et ben, on est pas mal. Alors, là, cet espace, je sens que je vais pas le faire ce soir parce que tout ce qui est espace de restauration, je trouve que ça demande beaucoup plus de réflexion. La parfumerie, on peut y aller. La parfumerie, ça va être des petites étagères. Et si je peux mettre des petites fioles dessus, ça serait super mignon. Alors, on part sur des choses, voilà, des petits meubles comme ça peut être très mignon. On peut en mettre un comme ça. Et pas mal d'étagères. Voilà, j'aime bien faire, je m'embête pas, hein, je fais beaucoup de symétrie pour gagner du temps. Après, on a... je fais de la symétrie, mais je vais pas faire de la redondance. Là, si je mettais tout comme ça, ce serait pas beau. Donc là, on peut avoir un petit meuble vers lui. Là, il y a d'autres... là, c'est la même table, on va pas faire. Là, celui-là, il est pas mal parce qu'on peut s'y dire qu'il y a plein de petits objets, des petites fioles ou des herbes pour préparer les parfums. Ça peut être sympa dans les petits tiroirs, là. Et alors, celle-là, elle est pas mal, l'étagère, mais elle est un peu grosse. Du coup, si je la mets de ce côté-là, je vais mettre le petit meuble de l'autre côté. Voilà. Là, on pourra encore ajouter des choses, mais je grossis un petit peu la petite... Bon. Ça me plaît bien. Voilà. Je sauvegarde et je vais voir si je peux rajouter des petites fioles et des choses un peu colorées par-dessus. J'en profite aussi un peu pour lire ce que vous mettez.
Avec un tourniquet de carte postale au centre où il y avait encore de la place. Ah oui, il n'a pas de dessiné, mais sinon j'aurais bien. Alors, est-ce que dans Dining, on n'aurait pas... Ouais, on aurait des petites fioles, là. Dining, c'est pas mal pour mettre des fioles, hein. Pas mettre des concombres, hein, mais... Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a la petite fiole rouge. On a des petites choses comme ça. Là, c'est un peu gros. Pour l'instant, la petite rouge, elle est pas mal. Je vais mettre la petite rouge. Celle qui est étiquetée, même si ça fait un peu... Est-ce que ça fait bouteille de vin ou pas? Est-ce que ça passe en petit? Peut-être qu'il faut que je la réduise. En petit, je pense que ça va passer. Sinon, ça faisait bouteille de vin. Là, je peux remettre un. L'idée, c'est de symboliser. On n'est pas obligé de remplir parfaitement les étagères. Là, il pourrait avoir une petite fiole un peu particulière derrière lui. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre sur les étagères? Ça, me fait penser, c'est pas les... On peut pas mettre un peu des trucs parfumés là-dedans, là? Ou c'est juste pour les bougies? Moi, je vais en mettre un quand même, il est beau. Je sais pas trop ce que c'est, mais dans le doute, je vais le mettre. Ça peut faire un peu... récipient un peu précieux pour le parfum, donc ça peut être pas mal. Alors, je vais remettre une comme ça. La petite rouge, je l'avais déjà mis, mais je vais la remettre, je pense. Voilà. Là, ça fait bouteille de vin, là, y a pas de doute. Ça fait flacon. Celui-là aussi, on pourrait, pourquoi pas. Et qu'est-ce qui manque? Il manquerait juste peut-être un au milieu, là. Le verre, je l'ai pas mis encore. Allez, le verre à juger. On va mettre dans ce sens-là. Voilà. Donc vous voyez, hein, assez rapidement, on peut faire un truc sympa sans passer trop de temps. Et encore une fois, après, j'ai pas encore mis les tapis. Là, j'ai encore une étagère, je pourrais mettre des choses. Je vais juste en faire quand même celle-là. Alors, avec quoi il aurait besoin? C'est des fleurs ou des choses comme ça hein, qu'il a besoin pour faire ses parfums. Donc, je regarde s'il n'y aurait pas quelque chose qui pourrait être sympa. Là, ça fait vraiment pour la nourriture, hein, ce que je vois. Celui-là, je l'ai pas mis, il est joli. Je vais mettre celui-là. Je vais mettre les... Même si c'est des trucs de cuisine. Bon, bah, je vais mettre les trucs, même si ça fait un peu cuisine. Je vais juste rajouter la petite fiole rouge. Là, je trouve que... Voilà, celle-là, je trouve qu'elle elle fait vraiment potion. Une petite verte. Voilà, la petite verte. Peut-être vert à côté de vert, ça m'intéresse pas. Celle-là un peu grosse. Boum, boum, boum. Voilà, juste une petite, peut-être juste une petite comme ça peut suffire. Voilà. Donc voilà, finalement, on a pas mal des choses assez simples rapidement. En plus, après, ça va être beau avec les fenêtres là, comme ça. Alors, celui d'à côté, c'est le coiffeur. Dans la végétation, il y aura peut-être des fleurs. Oui, je pense qu'il y aura des fleurs dans la végétation. Ouais. Alors, je sais, par contre, les fleurs, je sais jamais si c'est Garden ou si c'est. Parce que il en a mis partout. Il en a mis dans Garden et il en a mis dans Plantes, je crois. Et c'est. Chaque fois, je perds du temps sur les fleurs. Si vous voyez un P comme plante. Parce que moi, je connais plus mon alphabet là. Ah. Là, il y a plus de fleurs, voilà. Après, les fleurs font un pot, font un truc. Et je voudrais pas qu'on confonde avec le floriste. Du coup, il n'y a pas de fleurs Ouais, il y a des fleurs en bac, mais ça, à la limite, ce serait plus de la déco à l'extérieur, quoi. Il y a ça qui fait un petit peu bouquet. Mais il faut vraiment avoir un petit vase, un petit truc sympa pour le mettre, je pense. À la limite, je mettrais plus des fleurs... Ah, j'enlève l'ombre. Comme ça, un petit peu comme s'il travaillait sur quelque chose, quoi, voilà. Ouais, une petite comme ça. Voilà, comme s'il est en train de travailler sur quelque chose, ça peut être sympa. Zéro qui me dit attention, pas les bacs à fleurs pas devant les portes. J'ai déjà fait sur une map, c'est pour ça. T'as raison.
Tu t'en souviens? Ce moment de solitude pour le PNJ. Et pour moi en même temps. Là, on est pas mal. Je vais aller voir un petit coup dans Storage. Qu'est-ce que je peux avoir de sympa dans Storage? Alors, en Storage... Ah oui, non, c'est pas le bon Storage. C'est Storage avec un point. Point Storage, en fait, tous les points, c'est ceux que j'ai achetés, en fait. C'est pour ça qu'ils les a rangés comme ça. Hop, le... Qu'est-ce qu'on a? On a les petits coffres. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas mis sa petite thune à lui. Alors, est-ce qu'on la mettrait... Alors, est-ce qu'on lui mettrait un tout petit coffre? Oh, il est beau ce coffre là, on peut le faire. Ouais, c'est pas mal. Hop, voilà, je mets son petit coffre comme ça, rouge. Là, il y a un petit angle aussi, on peut mettre. On va mettre une petite boîte un peu dans l'angle. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Là, on a pas mal de choses. Euh, Lui, on lui met son petit coffre aussi, hein, toujours l'argent. Contrôle S, oh là là, merci. Merci Heterocrip, là, oh là là, j'ai oublié. Storage avec un S comme sauvegarde. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut rajouter un petit peu On pourrait mettre avoir des étagères un peu partout. Là, on pourrait même mettre un coffre ouvert, ça peut être sympa par ici. Dans lequel il y aurait des objets, encore une fois, à acheter. Hein. Et en plus, à chaque fois que les gens regarderaient dans la boîte, le vendeur il ferait attention, c'est fragile. Un truc un peu chiant. J'aimerais bien que le gars il soit un peu chiant. Si c'est cassé, c'est acheté, hein. Est-ce que vous avez déjà cassé un truc dans un magasin? Puis on vous a vu, puis il va dire ah, faut acheter. J'ai l'impression qu'ils font ça que pour les enfants. J'ai l'impression que quand t'es adulte, t'es un peu émancipé de trucs comme ça, je sais pas. Les pots comme ça vaut peut-être pas le coup. Les mettre. Là, c'est des étagères en hauteur. Ça peut être sympa d'en mettre quelques-unes. Pas forcément toutes les coller, ouais, je pourrais peut-être en mettre une comme ça aussi. Non, ça fait trop régulier. J'aime bien que ça fasse un peu forcer le chemin. Quoi. Je vais la mettre par là. Voilà. Là, on est pas mal. Hein. Je vais rajouter encore du bordel. Ils sont un peu gros, les pots. Donc, il faudra faire attention quand on tourne, de pas les casser. Parce que sinon, si c'est cassé, il faut acheter. Je vais faire exprès qu'ils dépassent un peu. Ah, vous avez déjà cassé, mais c'est rare. Ouais, ça, je pense que ça arrive. Hein. Voilà. Voilà, je mets un petit. Le gros jaune dans l'angle comme ça là, qui a l'air de tomber, qui tombe, l'impression qu'il va tomber. Et je me demande s'il faudrait pas faire un jet de sauvegarde pour passer dans le magasin sans faire, sans casser quelque chose et devoir payer quoi. Est-ce que ce serait pas un peu un délire qu'on pourrait avoir dans cet endroit? Alors. Oh oui. Voilà, ça c'est pas mal du tout. Hein. Voilà. Là, des fois, il a mis plusieurs assets, je sais pas pourquoi. Il y a plusieurs fois les mêmes. Donc on a mis un coffre ouvert. On pourrait mettre un coffre fermé justement pour juste en face du gars ici. Juste pour voir que c'est qu'il ouvre. Je vais mettre un comme ça, une petite malle. Pour voir si les joueurs curieux ils vont ouvrir un peu les malles. Eh, j'ai encore enlevé les ombres sur les objets là. On. Alors là, ceux-là, je vais mettre on. Est-ce que les vases, ça vaut le coup de mettre? Les vases, ça. Si, je pense que c'est pas mal les vases. Je vais tout sélectionner, hop, voilà. Le petit coffre, il l'a pas.
Le meuble que j'ai rajouté, il l'a pas. Voilà. Je trouve que c'est mieux avec l'ombre. Du coup, je vais surveiller là, parce que ça se trouve, là, il y avait bien l'ombre. Lui, il a pas l'ombre. Ah non, c'est quand j'ai enlevé pour les fleurs que j'ai oublié de remettre. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ok. Ouais, c'est pas mal cette petite boutique. Elle commence à bien ressembler à quelque chose, quoi. Et je vais sauvegarder Ikuma, tout à fait. Je vois sauvegarde. Merci. Une malle qui est un monstre en mode Dragon Quest. Ce serait horrible. Euh... Ouais, j'ai envie de faire un truc. Lui mettre un petit tiroir comme ça. Voilà, j'aime bien. Voilà, mais là on a pas mal de bordel. Hein. Voilà, quand je trouverai des petits trucs peut-être dans le trésor. Donc T comme trésor, texture, c'est au trésor. Ouais, très. Là on pourrait mettre des petites fioles en fait. Hein. Peut-être que c'est ça qu'il faudrait que je mette aussi dans le truc de parfum là. C'est pas mal ça, les petites fioles. Qu'est-ce qu'on peut mettre Hop. Toujours les pioles qui sont l'air de tomber. Hein. Maximum, maximum de sécurité. Voilà. La coupe. Alors la coupe, je vais plutôt la mettre là. Alors qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre Ah, elles sont gros ces gemmes là. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe Moi, je sais pas trop. Ça fait vraiment tas de trésors. Moi, je voulais mettre une petite gemme ou deux là, ouais. Mais y a pas une autre couleur Pourquoi pas les billes là Ça fait un petit peu. C'est pas trop ce que c'est. Ça, on dirait une petite bourse en fait. Bizarre. Mais c'est un peu mal dessiné, je vais pas le mettre. Enfin, on voit pas trop ce que c'est du coup. Ah, c'est gros. Ouais, les pierres là, elles sont immenses. C'est dommage. Oh là là, j'ai envie de mettre du bordel comme ça, mais on dirait trop un trésor en fait. C'est ce qui ça représente. Hein. En fait, je voulais mettre des trucs un peu par terre, comme si des choses qui étaient tombées, qu'on sait pas si c'est précieux, si c'est à vendre ou pas. Ouais, peut-être des pierres précieuses à côté du coffre, un peu comme si elles venaient du coffre. Peut-être. On va voir ce que je peux faire. Voilà, on a clairement un coffre avec de l'argent. Là, c'est des gros tas d'or. Et là, on a un petit sou. Ça fait bizarre, on dirait une petite tache. On va mettre, je pense, les petites perles comme ça. Là, on n'a pas un collier ou un truc qui sortirait. Ça, c'est dommage pour tout ce qui est vêtements, bijoutiers et tout ça. Ça aurait été bien d'avoir mettre la petite pierre précieuse à côté du coffre, ni vu ni connu. Voilà. Mais elle a trop un contour fort en fait, c'est bizarre. Côté du coffre, ça fait pas. Faudrait peut-être plus à mettre là. Ouais, je suis pas convaincue. Du coup, je voulais mettre un truc pour attirer un peu le regard vers pour les joueurs, comme s'il y avait un trésor, mais. Est-ce que là c'est un peu too much là Comme si un petit peu d'or. On dirait, ça fait pas beau, on dirait du vomi. Je vais le dire, on dirait du vomi. Je vais pas mettre le vomi de trésor. Je verrai après. Si j'ai une autre idée, je mettrai. Alors je vais retourner là parce que j'aimais bien les petites fioles de trésors. Je vais en remettre quelques-unes. Alors j'ai déjà bien meublé. Hop, voilà. Je vais en mettre une là. Et la ronde. La ronde, on va la mettre là sur le coffre, c'est pas grave. Et je vais peut-être même en remettre une comme ça. Voilà.
Par contre, c'est dommage qu'il a fait des tresses très forts pour celle-là. Et celle-là, plus fin, on dirait qu'il... Enfin, je sais pas trop ce qu'il a foutu, mais on dirait pas que ça va ensemble. Oh, c'est pas mal comme ça. On a pas mal de choses là déjà. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Les popos, est-ce qu'on pouvait changer la couleur? Je vais voir ça. Alors pour changer la couleur, en fait, c'est là. Et non, il les change pas. Non. Il y a des trucs qui changent, vous voyez. Là, les petites pierres précieuses, là, elles ont changé, mais pas... Ouais. Dommage. Je vais peut-être mettre des petites pierres roses, du coup, c'est joli. Y a pas un rose un peu plus... On peut le créer, hein. Voilà. Je fais accepter. Ouais, on va peut-être mettre un peu par là, voilà. Après une jaune. Bon, bon bah voilà, on est pas mal dans... Il y a déjà pas mal de bordel dans le truc. Alors... Là, il restera ici le coiffeur. Là, ce sera les toilettes du salon de thé. Ici, ce sera le salon de thé. Avec une sortie de ce côté-là. Et après, il y aura le trottoir, il y aura la rue. Et peut-être je ferai juste des façades de bâtiments en face pour qu'on ait l'impression que ça soit pas vide. Ou alors des rues où je dirais que les rues sont assez larges autour du musée slash galerie d'art, quoi. Mais je trouve on a bien avancé. Il reste pas mal, hein. Je vous cache pas qu'il reste pas mal de temps dessus, mais l'idée, elle est là. Donc on a encore pas mal de choses à meubler, mais moi je pense que je vais m'arrêter là parce que en fait c'est hyper crevant de faire les maps. Je vous cache pas que faire la map en plus en animant le live, je tiendrai pas jusqu'à minuit. Et en tout cas je suis contente que vous ayez pu regagner quelque chose ce soir, ça me fait plaisir. Tu nous dis, Yekuma, dans les toilettes, genre il y a une poule aux œufs d'or et il a peur qu'elle se fasse kidnapper. Oh, ça serait drôle ça. Ah, genre elle a migré, elle a décidé que les toilettes c'était son lieu en fait. En plus j'ai déjà le token hein, des poules, je les avais fait dans le donjon du poulailler là. Ouais c'est pas mal hein. Je crois que je suis vraiment fan de la boutique cadeau à la fin du musée quoi. Je trouve ça super cool et super drôle. Donc là peut-être que je vais faire une pièce, je réfléchis, peut-être qu'il y aura une espèce de pièce de salle où il y a les archives, les choses qui sont pas... Peut-être que je ferai un sous-sol, je vais voir. Où on aurait une salle avec les œuvres qui sont pas exposées en fait. Ça peut être sympa. Donc voilà. Bah, j'espère que vous êtes bien amusés. Moi j'ai beaucoup aimé faire ça avec vous. Alors, dans cette semaine, je vais encore streamer peut-être la fin de cette création de map. C'est possible que je la stream. Et je vais aussi continuer à streamer la création de la campagne. Donc vraiment, vous voyez vraiment toutes les étapes pour Loup-garou Prohibition. Et samedi, je sais pas exactement à quelle heure, je vous préciserai ça, on a la suite de Dune, donc n'hésitez pas à regarder Dune pour vous mettre à jour pour ce week-end. Et on a un code badge, merci beaucoup Daisoku, Cécile14 sur Freemae, la rôliste, où vous avez plein de bijoux et des accessoires de jeux de rôle. Elle est où l'entrée du musée? Je vais te la montrer, elle est là. Donc je vais préparer un petit parvis avec des escaliers. Et en fait, dès le début, tu vois, t'es obligé de passer dans les cordons. Là, t'achètes ton ticket. Là, tu passes ton ticket à quelqu'un et si tu veux, tu peux mettre les affaires dans le vestiaire. Et après, t'arriveras au musée ici, la galerie, où il y aura le tableau qui, soi-disant, va être volé. Donc j'ai pas encore fait le voleur. Je sais pas encore quel pouvoir il va avoir. Honnêtement, je sais pas encore comment il va passer pour aller voler, mais il a beaucoup de choses qu'il peut faire. Il peut très bien passer par les toilettes du magasin de vêtements. Il peut aussi avoir une entrée pour passer chez les personnes qui travaillent ici, pour la petite trappe. Est-ce qu'il y a des choses aussi entre les toilettes et le gros meuble ici de chez le vendeur de parfums? Là encore, j'ai pas fait, mais ça se trouve, il y aura encore des choses. Merci beaucoup, Supernova, pour le raid. Et bienvenue à vous.
Et on a encore aussi un passage peut-être avec les toilettes du salon de thé. Donc voilà, donc cette zone-là où il y aura la galerie avec le tableau qui va être annoncé pour être volé, il y aura pas mal de choses de suppositions. Donc les princesses, elles vont devoir enquêter chez chaque commerçant, vérifier les entrées et sorties. Et le musée, il est plus haut que les constructions qui sont autour, donc il y aura aussi la lumière qui vient de la hauteur, quoi. Donc il y aura aussi le toit à surveiller, quoi. Donc ça leur fera beaucoup de choses à surveiller, quoi. Et ça fait partie du jeu aussi, hein, c'est ça qui est drôle. Bon, bah, en tout cas, ils m'ont fait des gros bisous, j'ai envoyé le générique. Mais je vais te répondre avant de partir, les Farius, et d'ailleurs, je vais préparer un raid, hein, donc partez pas tout de suite. On est sur Crosshead, merci beaucoup à Colin Dulac qui a recollé le Darou aussi, hein, merci à vous. Donc ça coûte 20$ si tu veux avoir les assets de Dungeon Draft. Et Dungeon Draft en lui-même, je ne sais plus combien il coûte. Voilà, si quelqu'un a le lien sous les yeux, il peut le montrer. Moi, je vais regarder vite fait si je peux vous le montrer, Dungeon Draft. Je vous envoie le lien de Dungeon Draft pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, je vais vous montrer d'ailleurs. Daro, tu penses qu'il a 20$ à peu près? Ok, voilà. On va mettre pour ça. Donc voilà un petit peu... voilà. Ça, c'est les assets de base qui sont déjà très beaux et suffisants. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tout de suite tout selon votre budget. Hein. Il y a tout ce qu'il faut déjà avec les assets de base pour construire. Hein. C'est vraiment très beau d'ailleurs ce lieu. Et je sais pas où c'est pour voir le... Bah je sais plus. Je pensais qu'il le mettait sur sa page, mais... peut-être là. Voilà. Donc voilà. Vous pouvez... vous voyez le prix du coup comme ça. Ça marche. Je remets la... ça. Et bah écoutez, je vous prépare le raid. Et les Farius, tu as raison, il y a beaucoup de choses gratuites. Donc voilà, vous embêtez pas forcément à tout acheter d'un coup. Prenez votre temps, prenez en main déjà le logiciel peut-être avant d'investir plus. Je pense que c'est intéressant d'être à l'aise. Parce que moi, vous me voyez manipuler, vous voyez bien combien d'heures je passe dessus, hein, donc je galère moins aussi. Et je me suis fait un brouillon. Ça, j'insiste beaucoup. Faites un brouillon avant de partir. Parce que c'est ce qu'on a fait là ce soir ensemble. J'aurais jamais pu faire un truc aussi carré, précis, si j'avais pas mis au moins les zones, délimiter les zones, quitte à agrandir un peu ou réduire d'un... C'est pas grave. Mais au moins d'avoir les zones, c'est important, quoi. Darou, tu nous dis, j'ai dû faire une réclamation Humble Bundle récemment. Très bien le support d'ailleurs. Donc le prix est frias dans ma tête. Ah, ok, ça marche. Et les Farius, t'as raison, hein, faut fouiller Patreon, tu as raison de préciser qu'il y a pas mal de choses qui sont pas chères et qui sont d'une qualité incroyable. Donc voilà, bah écoutez, j'envoie les crédits, je vais regarder en même temps où est-ce qu'on peut débarquer, où est-ce qu'on peut raider. J'envoie les crédits. Et je vous remercie d'avoir suivi ce live. Ah oui, c'est mes crédits de comment ça s'appelle de prohibition là. Je regarde si j'ai pas une image un peu plus cool à vous mettre là. J'ai que des trucs sombres là. Oh là 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 là. Attendez, on n'a pas un truc un peu moins obscur? Donc là c'est neutre. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, bon bah voilà, on va laisser là-dessus. Voilà, c'est moins sombre. On profite que ça revienne pour lire. Je voulais pas vous mettre la personne là. C'est une autre ambiance. C'est une autre ambiance. Donc j'en profite pour remercier le Farius, merci à toi pour ton follow. Jet Shotgun, merci à toi. Ludo aussi. Et en sub, on a Sarkel, merci à toi. Et en abo et abo, on a Freemail la rôliste. Et en raid Diestory, merci à vous. On a les Supernova qui ont fait le raid aussi. On vous fait des gros bisous et je vais regarder qui est encore en live. Eh bien écoutez, on va partir chez TV Geek Power. Ils sont encore... Ouais, ils sont encore en live. Hop, c'est parti. Je vais lancer le raid. Bah, j'espère que vous avez bien amusé avec moi. Moi, je me suis beaucoup amusée à faire cette map. J'ai vraiment hâte de faire jouer le scénario. En plus, vous voyez que je construis le scénario en même temps que je construis la map. Eh bien, tout le monde est prêt pour ce raid. Je vous fais donc des gros bisous. Et je vous tiens au courant sur Twitter et sur mon Discord de la suite de la semaine, comment ça s'organise. A bientôt tout le monde, gros bisous!